Merci beaucoup d'écouter l'épisode de cette semaine de Sans Présentation. C'est un gros épisode cette semaine, fait que je vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je vais juste vous dire ce que je dis toujours, ça veut dire que si vous voulez encourager le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de suivre, de commenter, de partager. C'est grâce à vous que le podcast peut continuer à se propager, puis à aller partout, puis à contaminer le monde des internets. Donc merci beaucoup à vous, puis je vous laisse cette semaine avec mon invité, un gars vraiment incroyable. Donc voilà, j'arrête de parler maintenant. Puis je vous laisse dans l'épisode là. Comment ça va? Ça va super bien. Ben ouais, je suis super content de te recevoir. Ben, merci. Écoute, c'est beau chez vous, c'est le fun. Vraiment? Ouais, c'est un crise de bel appart. Oui, au Rémi à Oui, Montréal. exactement, Genre, cet tu pourras endroit-là. peut-être blipper ça. Non, je veux des clients. Ah, tu veux du monde? Je veux que la prochaine fois qu'on invite quelqu'un, au lieu que j'aille à lui écrire l'adresse, on fait comme t'écouteras l'épisode avec Jay Larouche. Ah, j'aime ça. Fait que, ok, parfait. Fait que là, ben, comment ça marche? Qu'est-ce que tu vas. C'est très simple, on jase, ouais. on parle de tes projets, de tes affaires. Parce que là, t'en as D'accord. quand même une couple là, en ce moment qui roule. Oui, il y a plein d'affaires qui se passent en ce moment. Puis j'ai bien du fun avec les nouveaux / continuels. Comment tu dis ça? Les trucs en cours? Ouais, c'est ça. Vas-y, Ouais, un truc en cours. J'ai du gros fun avec ce qui se passe. Puis, tu sais, là, mon nouveau show Harry Paper, Oui. c'est vraiment. Ben, je veux pas dire ça, là. Je vais pas me jinxer, mais à date, je pense que c'est comme le meilleur show que j'ai jamais fait. Fait que. Ça, c'est nice. Ouais, je suis bien content. Mais de juste faire pour ça. toi, ce ressenti-là, de faire comme, hey, ce show-là, c'est le meilleur que. Tu sais, au final, tu sens que c'est le meilleur que t'as fait. Fait que ça te donne l'énergie de le faire. Ben, De vouloir t'sais, bien le faire. ouais, mais comme. J'ai du fun quand je le fais. Tu sais, je veux pas dire que je le fais pour moi, là, mais dans le sens que tu sais, je joue que des bonhommes pendant 1h30, C'est Guillaume. ça. Là, tu sais, puis je suis payé Il y a pour déjà ça, de quoi qui fait très genre enfant qui niaise avec ses bonhommes. Fait que là, je suis là, puis j'ai mon gros fun. Puis des fois, c'est ça, je veux dire, je fais revenir Voldemort là, dans le cimetière, puis je fais « Oh shit, on est déjà rendu au 4, c'est l'entracte tout de suite après ça, tu sais. » Genre « Oh mon Dieu, la moitié est faite. » J'en reviens pas des fois. Ouais, parce que là, en ce comment moment, je il suis dure en transe, combien? là. Il dure combien de temps, le show? Parce que là, tu résumes, pour ceux qui savent pas, c'est Ouais. que tu résumes Les 7 Harry Potter. les 8 Non, films, mais moi, ou- je pars des livres parce Ok, que tu pars je des suis livres. pas un moldu qui regarde juste des films. Je comprends, Mais, d'accord. Non, On vient mais de se c'est- faire juger. Non, ben en même temps, tu sais, comme, en tout cas, il y a tellement, whatever. On n'embarquera pas là-dedans sur le duel Ben, film on en livre, jasera mais... plus tard. mais ouais, mais moi, je suis parti des, j'ai relu les livres 2 fois que j'ai annoté et tout là, fait que Ok. c'est vraiment à partir de ça que je l'ai bâti. Mais l'esthétique, c'est sûr que j'ai pris l'esthétique des films, tu sais. Ouais, ouais. Mais ouais, je résume tout Harry Potter en 1h30. 2 heures avec l'entrée. Ben, tu sais, c'est pas vraiment 1h30, là, c'est comme 1h40, 1h45, 1h50 quand le monde est fou, là, tu sais. Ouais, ça, c'est 1h30, mais de show d'humour. Fait que si le monde a du Oui. plaisir, ça peut buster. Oui, là. puis show d'humour de Jérémy Larouche, qui est monsieur aussi impro, puis je niaise, puis crowdwork, fait que c'est sûr, ça bosse tout le temps un peu. Fait que le fun est là, tu sais, Ah oui. tu sais, c'est comme le fun de faire du crowdwork avec un bonhomme en carton de Voldemort, puis genre, que la personne assise en avant me disait, ton chandail est laid, t'avais deux cadavres, tu sais, c'est quand même... c'est quand même le fun à faire. Fait que, ouais, non, c'est vraiment... C'est que du bonheur, ce show-là. J'avais tellement trippé à faire tout Star Wars en carton avec la saga des étoiles en 2016 à ZooFest. Puis après ça, on l'avait tourné pendant... Tu sais, je l'ai fait encore l'année passée là, au May the 4th, là, au Lion d'Or. Oui, oui. On a fait 2 shows au Lion d'Or le 4 mai, tu sais. Que ça, t'étais supposé le faire avant la pandémie. Oui, c'est ça. Fait Ça que avait genre- été genre reculé, Exact. ben comme tout. Ben, là. tout, Ça avait oui, été c'est ça. repoussé Oui. 2 ans après. Oui, puis la madame du Lion d'Or était comme, pourquoi vous voulez absolument le 4 mai l'année prochaine? J'ai comme, c'est parce que c'est May the 4th, c'est vraiment la journée Star Wars pour le jeu de mots Keten. Fait que il faudrait que ce soit cette date-là. Puis c'était dans la première ou deuxième semaine, je pense qu'on recommençait à faire des shows en présentiel Ok. l'année passée. Fait que, tu sais, juste quand je suis monté sur scène, puis j'ai dit, hey, enfin, on peut se revoir, les gens ont applaudi pendant à peu près 1 minute sans Ouais, c'est arrêt. fou, là. C'était pas pour moi tout ça, là. C'était. À chaque sortie de confinement, Yeah, t'as genre. ce hype-là Oui. là, de le monde sont juste contents de revivre la vie. Exactement. Puis c'est comme, hey, montre-moi ce que tu veux, je vais éclater de Ah, rire. là. puis c'était cool, tu sais. Puis genre, moi, ce que j'avais pas pensé, parce que tu sais, Star Wars, au départ, mon but, je voulais faire un show. C'est tellement candide. Je voulais faire un recap pour le fun, parce que le 7 allait sortir. Tu sais, quand ils ont sorti les 7, 8, 9, Oui, là, ouais, quand le ouais. Force Awakens allait sortir en 2015, moi, j'étais comme, j'ai le goût de faire un show recap.
Puis, mettons, tu sais, on fait ça au brouhaha, whatever, puis on l'enregistre en podcast, puis on verra bien si le monde aime ça. Puis après ça, ben, on pourrait tout aller voir tout le monde ensemble avec une commandite ou je sais pas quoi d'un cinéma, tu sais, toute la gang, le public, puis les humoristes, aller voir la première, là, tu sais, à minuit, genre. C'était ça un peu le plan au départ. J'ai manqué de temps, j'étais comme pas tant prête quand le film est sorti, fait que j'ai fait, à la place, je vais... Finalement, t'es allé le voir, puis t'as fait, ça aurait été beaucoup de travail pour ça. J'avais pas haï The Force Awakens, sincèrement. Mais non, mais là, je me suis rendu compte que non, ça prenait des proportions beaucoup plus grandes. Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais faire des marionnettes. Oh mon Dieu, je vais faire. Attends, je veux du support sonore, je veux des décors. Mais surtout que juste la job de base de résumer autant de films, autant d'histoires. Puis de pas perdre l'essentiel, puis de quand même être people-pleasing, de faire comme, je vais quand même vous mettre cette scène-là qu'on pourra enlever, mais je vous l'aimer, genre, tu sais. De... Puis qu'aussi, il y a de l'humour, tu sais. Il faut qu'il y ait des jokes, il faut qu'il y ait des gags, faut que ce soit drôle. Fait que nécessairement, quand tu veux faire un gag, tu ralentis, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, non, tu sais quoi, ça va être cet été, ça va être à Zoufest, ça va être un show. Puis on avait fait 6 soirs, je me rappelle plus, en tout cas, au Monument National, plus une supplémentaire au Catacombes. Ça avait full pogné. Puis depuis, tu vois, on a fait, je pense, 34 ou 35 représentations un peu partout au Québec, c'était ce show-là. Fait que, étendu sur genre un 6 ans? Non, la majorité des shows sur 3 ans, mettons. Puis après ça, tu sais, 1 ou 2 par année parce que pourquoi pas. Mais tu sais, j'ai jamais tant poussé que ça pour le vendre, dans le sens que c'était juste, le monde me redemandait, puis j'ai dit, il faudrait le refaire. Mais tu sais, comme je l'ai jamais vu comme un one-man show, mais au final, quand tu regardes ça, tu fais 30 dates. Il y a plein de monde que leur one-man show, c'est à peu près ça, 30 dates la tournée. Là, là. Fait que j'étais comme, attends une minute. Fait qu'on va en refaire un autre. Puis là, c'est ça, 6 ans plus tard, avec beaucoup plus d'expertise. J'étais comme, hey, là, c'est un vrai show. Là, let's go, on part. Là, puis, ben, il n'y a pas grand monde qui ont voulu produire ça, je vais être honnête avec toi. Ben non, c'est complètement autoproduit. Même si celui du ZooFest avait quand même bien fonctionné. Les modèles d'affaires de l'industrie de l'humour en ce moment sont là pour backer des « Bonsoir, tout le monde s'en bien » avec un puis le micro puis un tabouret. Sinon, il faut que ce soit la nouvelle sensation vraiment fucked up. Mais je trouve ça weird. Pas ça avec l'amertume, c'est juste personne n'a voulu mettre 20$ sur mon projet. Mais je trouve ça weird sur le principe que, tu sais, je peux comprendre, mettons, que ça a l'air de quelque chose de très... comment dire, je vais dire d'une certaine manière. J'ai l'impression que pour un producteur, c'est pas tant compliqué à produire. Pour toi, ça l'est, parce que toi, tu gosses les marionnettes, tu gosses tes décors, tu t'écris tout, tu refais... Tu sais, pour toi, c'est beaucoup de travail, mais moi, je me rappelle toutes les fois que je t'ai vu emmener ce show-là, c'est toi-même là, qui arrive avec tout ton stock. Tout seul, c'est ça. Puis que tu le fais pour pouvoir l'apporter tout seul. C'est pas comme si le producteur devait engager une équipe de 40 personnes. Non, le show est pensé pour fitter dans mon char. Genre, parce que je veux pas avoir à louer des vannes puis avoir des techs. Tu sais, même que là... Tu sais, j'avais Émilie Lessard, qui est une excellente tech de son, qui est d'ailleurs aux Insulaires à Laval et tout. Là, puis c'est notre DJ à Galaxy depuis des années au Mado, mais c'était elle qui faisait toutes les cues de Star Wars. Elle avait comme 200 cues à faire, puis moi, des fois, j'inverse des scènes. Fait qu'il faut vraiment qu'elle connaisse le show et qu'elle suive. Puis là, ben, pour Harry Paper, je me suis dit, tu sais, je veux pas non plus être dépendant de quelqu'un, même si j'adore ça travailler avec Émilie, là, c'était juste, je veux pas être dépendant de quelqu'un de si cette personne n'est pas là, je peux pas faire le show ou whatever, parce que c'est tellement précis que là, j'ai vraiment tout programmé. Et là, maintenant, c'est ça, j'ai un écran géant avec pas des projections, mais une TV, une grosse TV dedans. Et j'ai des scènes animées que j'ai faites. Fait que j'ai du visuel, j'ai les sons audio, puis là, maintenant, j'ai les cues d'éclairage qui s'en viennent dans les strips de LED qu'on a commandés avec des contrôleurs DMX. Fait que toute la programmation d'éclairage, fait que tout ça, je contrôle ça. Que toi, tu gères. Avec mon laptop puis mon Stream Deck. Fait que toutes mes cues, c'est moi qui les lance en plus pendant le show, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une affaire en orchestre. Diable, Steve, voyons! Non, c'est un one-man army! Mais l'affaire, c'est que je comprends aussi que, tu sais, puis je dis ça, j'ai pas approché les 20 000 boîtes de prod qui existent, là, tu sais, là, c'est juste que dans mon entourage immédiat, personne semblait comme vouloir comme embarquer dans ce projet-là parce que veut pas. Tu sais, on veut faire des salles de 200 places et moins parce que c'est petit. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà fait la Saga des Étoiles à Québec au Comic-Con pendant... dans la grosse salle de convention, il y avait genre 1000 personnes dans la salle, mais t'avais une caméra qui filmait, t'avais des écrans géants, puis tu sais, je veux dire, Luc Langevin a déjà fait le Centre Bell avec la micromagie, là, fait que... C'est ça, ça se fait, là. Oui, mais tu sais, c'est sûr qu'une boîte de prod, tu veux plus faire des petites salles, puis éventuellement grossir, puis faire, tu sais, genre des gros théâtres après en tournée. Moi, c'est comme, non, moi, c'est un petit show qui se veut devant pas beaucoup de monde à la fois, on le fait juste plein de fois, puis ça rentre peut-être pas dans le modèle d'affaires de bien du monde. Puis, tu sais, fait que... Puis en même temps, t'as aussi l'idée que c'est Harry Potter résumé. Fait que oui, genre, mon but, c'est que si tu connais pas ça, tu vas quand même tout comprendre le show. C'est ça l'objectif, je veux te le résumer. Tu parlais que c'était niche, mais je suis comme...
tu le fais d'une manière qui l'est pas tant. Parce Non, que c'est first, ça. les fans d'Harry Potter, c'est large. Ouais, mais là, on parle de la marionnette pour les adultes, Guillaume. Oui, mais... Tu sais, genre ça, tu sais, j'ai comme 2 facteurs qui refroidissent du monde, tu sais, souvent, là, tu comprends? Fait que c'est comme... Ouais. Puis c'est de la marionnette, mais genre, c'est 16 ans et plus, là, il y a des pénis dans le show, là. C'est genre, c'est vraiment South Park sur scène, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que c'est. C'est comment t'sais. ça, de devoir dessiner un pénis de marionnette? C'est le fun. Ce qui est encore plus drôle, c'est de demander à tes enfants de t'aider à les colorier. Oui, c'est ça. C'est vrai! Parce que tes 2 filles t'aident à faire tout ce stock-là. Le meilleur père au monde. Ouais, mais là, ils ont 15 puis 20 ans, là, ils s'en Oh, ils crissent, comprennent, là. Mais c'est juste tellement drôle de... Mais tu sais, c'est plus ma belle-mère ou genre... parce que, tu sais, il y a des journées où je fais des journées coloriage, tu sais, tous mes bonhommes sont dessinés, puis là, j'ai print en plusieurs exemplaires, tu sais, fait que là... puis là, c'est ça, mais dans le fond, moi, tu sais, j'ai des grosses boîtes de crayons sur la table, puis, tu sais, genre, j'invite des amis, la famille, puis on boit du vin, puis on colore, puis on dit de la merde, là, tu sais. C'est nice. Puis après ça, j'ai renumérise pour en avoir un backup couleur, puis après ça, il y a une journée découpage, parce que, tu sais, Parce que ça, en plus, c'est un affaire que tu m'avais dit au Minifest. Ouais. C'est qu'une des différences entre Star Wars puis Harry Paper, Ouais. c'est que dans Star Wars, c'était tout le temps la même marionnette. Mettons, Darth Vader, c'était tout le temps le même Darth Vader. Fait que Là, là, ça, je vais mettre de côté. C'est ça, fait que tu mets de côté. Là, t'as juste fait, hey, tu sais quoi, je vais avoir genre 4-5 Voldemort, puis aussitôt que je l'utilise plus, il décalisse. Je pense que j'ai 16 à grid. Puis ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la scène est finie, je le flush dans une petite boîte à côté de moi, puis j'en reprends un autre à chaque fois. Fait que, tu sais, j'ai dépensé beaucoup plus de papier. C'est moins écologique, C'est ce show-là. c'est peut-être pour ça que les producteurs sont pas down, sont comme, hey, il faut aller au bureau en gros aux 2 jours. Oui, non, mais tu sais, c'est comme... En tout cas, non, mais c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de travail artisanal. Moi, j'ai du gros fun à faire ça. Tu sais, j'écoute de la musique, puis je dessine... dans mon studio, puis tu sais, je sais pas, je trouve que ça sent le crayon, là. Il y a quelque chose de très crafty que j'aime beaucoup dans ça. Fait que tu sais, puis tout le long que j'étais en train de dessiner le bonhomme, tu sais, puis de refaire sa face, parce que maintenant, il faut quand même qu'il ressemble, tu sais, à Cédric Diggory, là, faut que tu le reconnaisses, là. Fait que des fois, c'est pas évident, puis tu sais, j'ai pas une formation, tu sais, j'ai pas étudié en art visuel, là, tu sais, fait que juste toujours pas dessiner un peu, mais je trouve pas que je suis bon en dessin, là, genre, mais pourtant, j'ai vu les marionnettes, puis il y en a que j'étais comme, oh shit, ok. Oui, mais genre, je suis pas tant Ça bon. look. Oui, ben, mais genre, peut-être, mais moi, je trouve pas, tu sais, souvent, mes personnages ont comme une pause pour cacher les mains, j'ai ça dessiner les mains, c'est tristement tough dessiner des mains. Mais ça, j'ai des amis qui sont des artistes depuis genre des années, puis les calisses de mains. On a toute une bête noire en dessin, là, c'est ça. Tu sais, moi... Les mains puis les yeux, c'est le les regard deux. qui soit droit, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ben, tough, comme... là. ça va être très inside de l'ENH, mais les fréchettes, là. Que la moitié des étudiants de l'école de l'humour ont l'air d'avoir un cross-side. Oui, en même temps, tu sais, il a toujours été fan de Sylvain Larocque, Charles Fréchette. C'est comme un tribute caché, tu sais. Ouais, je comprends, oui, c'est de l'art dans l'art. Ah, il est tellement fin en plus, Sylvain. C'est qui est fin. Fait que, tu sais, l'année passée, il est venu gratos faire un cyclope à Donjon et Blagon, là. Oui, c'était tellement drôle, là. Un autre de tes projets, là, on sort du coq à l'âne, mais un autre projet niche, là. Non, mais genre, c'est comme... Ça, c'est un autre projet que j'aime beaucoup, beaucoup, puis que je mène avec Pierre-Bruno Rivard, qui est parti d'un podcast. J'étais allé au Carré de Sable, on a jasé, puis il était comme « Ah, j'ai jamais vraiment joué à Donjon Dragon, ça a l'air nice. Je sais que toi, t'avais comme une quête avec Charles Beauchesne, puis t'avais du gros fun. » Puis j'étais comme « Ah, faudrait qu'on joue. » Puis là, je sais pas pourquoi on a dit « Hey, ce serait hot, mettons, un podcast ou un show ou whatever, où est-ce que c'est des humoristes qui jouent à Donjon Dragon. Et t'as pas idée le nombre de personnes qui nous ont écrit à moi, puis à PB, genre en privé, le podcast. pour nous dire « Faites-le. » Tu sais, on était comme « OK, attends une minute, là, il y a 6 personnes qui veulent. » Tu sais, ben oui, ben... j'exagère, mais non, il y avait quand même beaucoup de monde, plus que 6. J'ai pas compté, mais tu sais, facilement des dizaines de personnes. Mais dans le sens que, tu sais, quand tu vas faire un podcast puis tu reçois autant de DM sur une idée, t'es comme, tu sais, même si c'est pas 20 000, t'es comme, OK, il y a quand même une vingtaine de personnes qui ont... Sur un podcast, t'as peut-être 1 ou 2 DM, peut-être 3, dépendamment. Là, moi, j'étais allé à sous-écoute, puis j'ai peut-être eu ça, une vingtaine de DM au max. Là, ouais, ça, puis là, on parle sous-écoute, le podcast le plus écouté au Québec. Fait que t'imagines, tu sais, no offense PB, mais genre, le Carré de Sable, on reçoit comme vraiment plein de monde qui nous écrivent, yo, faites-le. C'est qu'il y a de l'intérêt. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'on s'est dit, OK, on l'a fait, puis on l'a fait, tu sais, c'était la pandémie, fait qu'on avait le temps, on l'a fait sur Twitch avec Corinne, puis
Corinne Côté puis Martin Vachon. Puis ça a vraiment bien été. On avait au-dessus de 300 personnes, constamment, là, tu sais. Puis pour un Twitch niche première fois, c'était quand même pas si mal. Là, puis au Québec, là? Ben oui. Que 300, c'est des chiffres de bons streamers québécois. Oui, c'est ça. Puis pas nécessairement des streamers internationaux, là, tu sais, là, où tu peux parler en anglais ou tu sais, des streamers, tu sais, genre, je m'en allais dire en costume de bain dans une piscine avec un... je veux pas dénigrer du tout qu'est-ce que tu fais sur Twitch, mais juste, il y a des trucs qui attirent plus le monde, peu importe c'est quoi le contenu. Moi, ce que j'allais dire, c'est des t'sais. streamers québécois qui se prennent un accent français, tu sais. Ou ça, il y a ça ouais. aussi. Mais ce serait une très bonne idée, d'ailleurs, si tu veux percer le marché européen. Moi, il y en a qui le font à 110%. Je le conseille fortement. Mais sauf que, tu sais, reste qu'on était comme, OK, attends, je pense qu'on a vécu de quoi, puis on a eu tellement de fun à le faire qu'on a continué. Puis, tu sais, au mois ou aux 2 mois depuis, on en fait un. Tu sais, au départ, c'était seulement sur Twitch, puis éventuellement, on le fait en présentiel. Puis, on met après ça sur YouTube de La Banane un best-of, tu sais. C'est ton même. D'ailleurs, on part... 1er juillet, là, on s'en va le faire au FHE, justement, avec Thomas Levac puis Stéphanie Vandelac. Oui, ben là, je sais pas. Attends, là, c'est quelle date, tu dis? Le 1er juillet. Je pense que l'épisode va être diffusé après ça. C'est pas grave. Ils pourront le réécouter après. Les gens, il va avoir un best-of, puis il va sûrement avoir le stream aussi quelque part qui va pour le regarder au complet, parce qu'on va streamer aussi en même temps celui-là. Mais là, ce que je me demande, c'est comment t'as fait, parce que moi, je suis un fan de Donjons et Dragons, je connais les règles, je connais le... Soyez surpris en même temps, s'il vous plaît. T'es un Donjon et Dragon enthousiaste, mais t'es pas comme Vous jouez ensemble. Oui, on a joué ensemble. Puis, fait que, tu sais, mettons, je connais les règles, je connais les affaires, mais quand t'invites justement des humoristes qui, eux, ont jamais joué à ça. Genre, mettons, Alexandre Bisaillon, qui est comme un néophyte total. Qui a jamais touché à ça, qui a jamais entendu parler de ça, le jeu de rôle de table, tu sais. Comment tu fais pour introduire ce gars-là à ton émission et qu'il y ait du fun? L'idée, c'est que ce soit le plus simple possible parce que nous autres, on voulait pas faire ça juste pour le monde. Parce qu'on est allé checker si ça existait. Ce qui existe beaucoup, c'est du monde qui joue pour de vrai, genre à Donjon Dragon. Ben, des gars comme Critical Role, que c'est genre des comédiens, mais qui sont nerds. C'est vraiment. Au Coup Critique au Québec, qui le font très bien. Sinon, tu sais, il y en a que c'est des animations de fou, là, leur stream est beau, là, puis tout le kit. Tu sais, il y en a que c'est dumb, c'est vrai en poche. Là, mais c'est comme... du niaiseux, c'est du... Non, il y en a qui sont vraiment mauvais. Là, sont trop... Ils jouent, puis on dit pourquoi on streamerait pas ça pour genre les 4 personnes pas de vie qui nous checkent. Il y en a qui c'est mauvais raide aussi. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas nécessairement mauvais, c'est qu'ils jouent pour jouer. Fait que si tu regardes ça, si t'aimes le vrai jeu, nous, on voulait le transformer en divertissement, tu sais. Fait qu'on a comme un peu, tu sais, pour les puristes, là, c'est effrayant ce qu'on fait, là, tu sais. On a voulu rendre ça accessible à tout le monde, mais tant mieux s'il y a du monde qui font « Hey, j'aimerais ça jouer à Donjon Dragon », tu sais, ça peut titiller 2-3... personnes qui ont jamais joué à ça, à peut-être essayer un moment donné une quête ou un jeu qui ressemble à ça parce que c'est tellement trippant. Et surtout que ce qui est cool à la base de Donjons et Dragons, c'est justement que t'as les règles, t'as le guidebook, donc tu fais ce que tu veux, tu sais. Puis au final, ça dépend des maîtres de jeu que t'as. Des maîtres de jeu qui vont s'en foutre des règles, tu sais. Moi, j'ai déjà rampé dans un tunnel avec une hallebarde de 20 pieds. Tu sais, une espèce de longue arme. Oui, que t'es pas supposé. Dans le dos, on nageait avec des armures. Tu sais, on mangeait jamais, là, tu sais. Je veux dire, ça dépend comment tu joues, là. Parce que moi, tu sais, je me rappelle, les peu de fois que j'ai DM, souvent c'était avec des groupes un peu justement de néophytes, genre de monde qui aime l'univers mais qui a jamais joué au jeu. C'est ça. Puis j'étais comme... Tu sais, à quel point ce serait lourd pour eux, qu'eux, ils veulent juste vivre la fantaisie, vivre le moment. Puis justement, c'est des néophytes, là, eux, ils veulent pas commencer à jouer toute la méta, les petits détails. Fait que tu sais, moi, il y a des affaires, j'ai fait genre, hey, le poids des objets. Non, c'est ça. On s'entorche le cul, là. Je vais pas commencer à vous dire, genre, hey, tu peux pas ramasser ça parce que là, ton personnage pèse trop lourd. Puis on va faire plein de calculs mathématiques pour déterminer où ça va. Fait, fuck that, on va juste accepter. Exact. On va juste y aller par le gros bon sens. Ben, c'est vrai de ça, Donjon et Dragon. Fait que moi, j'ai vraiment ultra, tu sais, comme rétréci les règles. Là. En gros, tu as des points de vie, tu vas manger des dégâts. Tu sais, si tu trouves une arme, je vais te dire, mettons, à la fin, 1d6 de dégâts. Fait qu'à chaque fois que tu vas l'utiliser, tu vas brasser un d6, puis c'est ça le résultat que tu vas avoir, tu sais. Exact. Après ça, ce qu'on garde, c'est on va jouer l'initiative. Dans le fond, tu sais, comme en début de combat, on va tout rouler un dé pour savoir en ordre du plus haut chiffre au plus petit chiffre qui attaque. C'est comme c'est toi, c'est lui, c'est le monstre, c'est moi, c'est 2 monstres après, dépendamment. Mais on va juste jouer l'initiative pour le combat complet, on se fera pas chier. Puis après ça, on garde l'idée de la classe d'armure aussi. Fait que c'est pour savoir si tu touches le monstre, mettons que le monstre a une classe d'armure. Là, je l'explique pas tant pour toi, mais pour les gens qui écoutent peut-être le podcast. Mais si je dis le monstre a une classe d'armure de 14, tu vas rouler un D20, tu fasses 14 et plus pour toucher le monstre. Si tu fais 13 et moins, t'as manqué ta cible ou son armure a comme amorti le coup. Fait que c'est cool parce que... That's it!
Mais t'établis quand même des bases du jeu. Oui, c'est ça. C'est pour quelqu'un qui connaît absolument fuck all. Exact. Lui, au moins, il fait comme OK, c'est comme ça que la mécanique générale fonctionne. Puis au départ, on avait même trouvé, puis c'est le fun, ce qui était le fun avec Twitch, c'est que il y a tellement de plugins. On avait des plugins de dés. Fait que là, les gens, chacun chez eux, pendant le Twitch, mettons, pouvaient cliquer sur le plugin puis faire apparaître, tu sais, dans l'overlay, on pouvait, dans le stream, tu voyais ce que Corinne avait roulé comme dé, mettons. Okay. Mais là, en présentiel, on s'est dit, on va-tu mettre des dés à tout le monde, nanana? Fait que finalement, on a encore plus simplifié ça. C'est moi qui roule les dés pour tout le monde. Puis ce qui est le fun, c'est que les dés sont cachés. Fait que des fois, je vais te dire que tu l'as, mais tu l'as crissement pas eu, mais faut enchaîner. Ou des fois, genre, je vais te faire miss une coupe de fois en ligne parce que c'est drôle, puis on s'en pour le fout. gag, ben ouais. Fait qu'au final, t'es juste là pour subir puis prendre des décisions. Puis tu sais, si tu me dis, on va faire un backflip puis je vais atterrir debout dans un verre de lait, genre, ben moi, je vais dire, OK, ben ça a l'air difficile. Sur 20, c'est 19, m'a brassé un dé. Puis tu sais, comme, si tu fais 19 ou 20, t'as réussi, mais c'est comme t'as peu de chances de réussir. Ça, c'est l'autre mécanique de dé que j'ai installé, genre, sur un dé 20 de. T'sais, ça, c'est à peu près tant de pourcentage de chances de le trouver, mettons, de le réussir. Ouais. Au final, ça devient plus comme une espèce d'impro, mais qu'on va guider un peu avec des bases de règles de Dungeons & Dragons. Exactement. Puis, tu sais, au final, on est plus proche, mettons, de quelque chose qui ressemble à Dieu merci, à la limite, quasiment. C'est weird de parler de projet d'Éric Salvaire. avec moi, l'animateur qui touche du monde, mais ça... il y a des gobelins dans Donjons & Dragons. mais... mais genre, c'est ça. Fait au final, le but, c'est juste de jouer une quête le fun. Généralement, il y a comme une introduction, tout le monde trouve du loot un peu niaiseux, on prépare en Photoshop des loots un peu là, tu sais, fait que mettons les épées ou les armes, c'est tout le temps des affaires niaiseuses. À un moment donné, t'avais comme des albums des respectables, tu sais, là, que tu pouvais lancer comme ça, genre direct en face au monde. On avait des armures qui font aucun sens, sont vraiment niaiseuses, là, tu sais. Comme là, en ce moment, là, pour en fin de semaine, moi, j'ai un jersey de Hockey Canada, ça a plus 5 de classe d'armure parce que tu fais partie du Boys Club puis tu peux t'en sortir facilement. Oh, wow. Fait que c'est vraiment, c'est même des commentaires comme ça aussi, tu sais. C'est qu'au final, les objets deviennent des gags en soi. Oui, puis même les monstres, parce qu'on est dans un univers contemporain le 3/4 du temps. Je veux dire, notre premier épisode était dans un couche-tard, puis il avait brisé la machine à café, puis il y avait un élémental de café qui lançait du Beach Day Everyday. Puis tu te rendais compte que dans le sous-sol, il y avait Olivier Primo qui avait enfermé du monde, puis il était avec deux... Tu sais, les dragons, c'était deux d'autres des dragons. Tu sais, genre, puis c'était le gars de la vodka que j'ai oublié son nom, puis François Lambert en chess, les deux gens qui dansaient, puis tu sais, genre, finalement, ils voulaient juste comme commercialiser du BG Everyday, puis tu sais, au final, c'était juste, tu sais, plein de clichés niaiseux. Fait qu'on n'est pas tant dans un monde de, tu sais, genre Seigneur des Anneaux que ça. Non, c'est ça. Comme là, en fin de semaine, c'est ça, on a qu'est-ce que je veux dire? Ah non, c'est pas ça que je veux dire. On a eu une aventure, à un moment donné, ça a été, le monstre final, c'était un Cancelstein, genre, c'était comme une espèce d'amalgame de plein d'artistes cancel, tu sais, il y avait comme la mâchoire à Marie-Pierre Morin, il y avait l'entrejambe à Kevin Parent, les bagues à Éric Lapointe, la tête à Edgar Fruitier. Puis tu sais, eux autres, ils avaient volé le sens de l'humour pour en faire de l'essence de l'humour, pour comme dire « Ah non, c'est juste des jokes », puis s'en sortir avec l'humour, puis revenir, genre, tu sais. Puis tout ça, c'était arrivé comme une couple de jours après le décès de Pierre Légaré, on voulait faire un hommage. Fait que dans le fond, ça commençait dans un cimetière où l'âme de Pierre Légaré voulait qu'on l'aide. Tu sais, il était pas capable de partir en paix parce qu'il y a des gens qui avaient comme décidé de voler le sens de l'humour. Tu sais, fait que des fois, c'est comme un peu weird, un peu intense, un peu cave. Mais c'est comment, justement, que... Toujours collé sur l'actualité. Est-ce que, mettons, quand tu sais les invités qui vont être sur le prochain Donjons et Blagons, là, tu brainstorm un peu l'idée. Puis c'est ça, ils sont souvent aussi basés sur les invités. Puis, tu sais, je veux dire, là, on a eu un flash cette semaine. On a juste rajouté un layer de plus, tu sais... à notre histoire, là, le monde, ils vont essayer de trouver un passeport, tu sais, pour sortir d'une île, tu sais, fait que là, les passeports canadiens, machin, en ce moment, ça fit, fait que, tu sais, il y a tout ça, on reste dans l'air du temps, puis on veut justement pas trop faire Lord of the Rings, mais en même temps, tu sais, je veux dire, tout notre habillage est très vieux jeux vidéo, rétro, tu sais, comme tout ce qu'on fait, moi puis Julien Chidiac, puis Jessie, tu sais, pour l'habillage visuel, puis l'habillage sonore, on reste dans l'univers Final Fantasy un peu, parce que c'est le fun, parce que, tu sais... Parce que ça respecte quand même l'idée de base qui est Donjons et Dragons. Là, ça reste nerd, ça reste geek. Mais le but, c'est quand même que ce soit grand public, dans le sens que, tu sais, on veut que n'importe qui connaît pas tant ça voit surtout du monde avoir du fun à un jeu, parce qu'essentiellement, c'est un peu comme le tricheur, ou c'est un jeu télévisé, entre guillemets, qu'on le fait sur Internet, ultimement. Là, c'est vraiment un jeu, tu sais. Fait que c'est le fun à regarder du monde jouer à des jeux, là. Puis est-ce que tu sais, mettons, s'il y a un invité qui est venu à Donjons et Blagons
qui connaissait tout cet univers-là, puis qu'après, il a fait genre... quasiment tous les invités. Ouais, tu sais, je veux dire, tu sais, on a reçu Catherine Etier, elle connaissait pas ça pantoute. Mona de Grenoble, oublie ça, elle est arrivée déjà un peu éméchée, tu sais, Mona. Tu sais, non, Martin Charles Beauchesne a découvert. Charles Beauchesne était très... Oui, lui savait, mais tu sais, comme, mettons, on a eu Marie-Hélène Racine-Lacroix puis Alex Forêt. Eux autres, c'est ceux qui connaissaient le plus ça, Donjon Dragon, parce qu'ils jouent. Puis justement, dans l'aventure, des fois, ça a posé problème un peu parce qu'il était trop... dans les règles. Ouais, ou genre on peut pas, ou je vais fouiller, ou je peux-tu genre faire un jet de perception. Tu sais, il jouait comme du monde qui joue à Donjon Dragon. Tandis que quand tu joues avec quelqu'un qui connaît pas ça, genre, mettons, Mona de Grenoble, moi, il lançait mon talon haut d'en face. Puis tu sais, t'es comme, OK. On essaye. Ça va valoir au moins un D8, il pointe dessus, tu sais. Fait que, tu comprends? Eux, ils s'en fâchent pas des règlements, ils savent pas qu'ils peuvent pas faire ça, fait qu'ils le font, tu sais. Exact, ben oui. Puis ça rend ça magique. Fait que c'est encore plus cool de pogner du monde candide. Ben, je dis pas que c'est plus cool, mais c'est juste que... Non, mais il y a de quoi... Savoir jouer, ça peut te nuire ultimement à ça, tu sais. Surtout pour un aspect le fun. Puis même moi, je me rappelle, des fois, tu sais, sur Reddit, tu vas avoir des histoires de gens, mettons, c'est quoi le meilleur truc qui est arrivé dans ta partie de Donjons et Dragons. Puis souvent, c'est du monde qui vont faire des niaiseries de même, là. Souvent, c'est du monde que, genre, logiquement, t'aurais jamais pensé à faire ça, mais il y a quelqu'un qui fait comme, hey yo, le dragon qu'on est supposé tuer, on va essayer de le cruiser. Puis ça marche, puis ça tu marche. le séduis, puis il donne le trésor. Et t'sais. là, tu te retrouves avec un girlfriend dragon qui te tue pour le reste de l'aventure, puis t'es comme... Mais c'est ça, Donjons et Dragons, c'est juste des affaires tout le fun de même. Ben, en même temps, tout ce poids-là tombe un peu sur mes épaules pendant le show, parce que moi, faut que j'improvise puis je brode à travers tout ça, parce que moi, j'ai quand même un canevas de base, mais moi, s'ils décident qu'ils vont pas, tu sais, c'est sûr, des fois, je fais comme, non, la voiture dans laquelle vous étiez est téléguidée et elle revient. Des fois, ça peut arriver que, genre, je fais, non, là, faut qu'on ramène. Mais essentiellement, il y a des fois que je suis comme, ben, écoute-donc, tu sais, genre la mission avec Coco Bellivo puis Biz, c'est ça, Alex Bizarion, on était sur Mars. Puis genre, Coco a tué Biz. Puis genre, tard dans l'histoire, fait que c'était pas grave, mais pas si tard que ça. Fait que, tu sais, dans le sens, tu veux pas non plus que Biz pour le reste de l'épisode soit comme bon. Bon, il était déjà sur son sel l'an dernier un peu. Je pense qu'il est tanné. Mais c'est Biz, là. Sa capacité d'attention est pas légendaire. C'est comprenable. Mais tu sais, ultimement, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que tu t'arranges. Même, il y a un épisode, ça a fini que... Il n'y a pas eu de combat final. Ils ont juste comme convaincu Mesmer de devenir un esclave éthique. Fait que c'est comme Catherine Etier, un moment donné, a juste chanté une chanson qui a séduit l'autre personnage. Ça a réglé le problème. Je me dis, il n'y a pas de fight là-dessus. Ou des tu sais, des fois, il y a des trucs qui arrivent, puis comme, mettons, Angelo Chiraldi, Azoufès, qui était venu faire quelque chose, puis ils l'ont juste attaqué, puis ils l'ont tué, puis j'étais comme, il était pas là pour être tué, puis vous avez tué un handicapé. Puis tu sais, je suis tellement pas fin parce qu'en plus, j'ai fait comme, bon, il est handicapé. Fait que, tu sais, il a 1 point de vie. Genre, c'était super roast. Mais tu sais, lui, il était mort derrière Angelo, là. Il trouvait ça drôle, là, tu sais, mais c'est juste, c'est ça, là, on est là pour jouer un jeu, là. Fait que, on va voir où ça va aller. Fait que, puis ça donne souvent les meilleurs résultats que ce qu'on avait planifié parce que on n'aurait jamais pu prévoir ça, tu sais. Surtout, Jay, toi, tu dois avoir de la misère avec ça, l'improvisation. Mais des fois, j'ai chaud. Mais comme avec Martin Vachon, tu sais, c'était vraiment niaiseux. J'avais juste voulu faire un gag dans le premier combat de la première aventure. Il était aux toilettes. Tu sais, il était à la balle. Il avait demandé les clés du couche-tard. Il était aux toilettes quand il y a eu le premier combat. Il est sorti se battre, tu sais. Puis là, j'ai fait, Martin, je te rappellerai que en ce moment, tu sais, tes culottes sont à terre, tu sais, t'es nu-batte, tu sais. Fait que là, quand il a voulu remonter son pantalon, je sais pas pourquoi, il y a un monstre, ou je me souviens plus, quelqu'un a brassé un dé, mais il a brisé sa ceinture. Fait que là, il fallait qu'il tienne son pantalon tout le temps, tu sais. Mais là, ça l'handicapait parce qu'il avait un épée à 2 mains, ou je sais plus trop. J'ai comme fait exprès pour qu'il soit obligé d'être comme tout un culotte à terre. Puis à un moment donné, il a juste fait, tant pis, je vais être, tu sais, comme nu-chaf toute l'aventure. Puis il s'est servi de son pénis à un moment donné. Puis c'est comme tout, en tout cas, dans l'aventure, mais tu sais, ça fitait, il a pogné le tétanos dans le pénis, puis là, il y avait comme, en tout cas... Puis c'était tellement niaiseux, cette affaire-là. Le pénis, il est coupé en deux. Oui, il s'est fendu le pénis sur le long, comme de même, puis c'est ça qui a tué le monstre à la fin, il l'a juste ouvert plus, puis ça l'a écœuré, puis il a implosé. Mais tu sais, j'aurais pas écrit ça, puis j'aurais fait... Tu sais, même hors contexte, c'est un peu niaiseux. Oui, mais comme dans le jeu, dans le moment présent, c'était tellement con. Parce que il n'y a rien de ça qui était voulu, tu sais. C'était juste, au début, je trouvais juste ça drôle de dire, hey, by the way, tu sais, t'avais culotte à terre. Puis après ça, c'était juste trop drôle de faire en sorte qu'il puisse jamais remonter ses pantalons, tu sais. Ou recevait une flèche sur sa ceinture qui l'a brisée. Puis en tout cas. Tellement que quand on a fait le show devant public à Zoufest avec Corinne puis Martin,
Mais tu sais, on y avait fabriqué un méga pénis, tu sais, en tissu. Fendu en deux, mais patché avec des... Tu sais, puis il l'avait sur lui, genre, tu sais, il rentrait en armure avec un pénis qui dépasse en tissu, tu sais. Puis pendant l'aventure, à un moment donné, il a juste eu le flash de « Hey, je vais repéter mon pénis ». En deux. Mais lui, il savait pas, mais on avait caché quelque chose dedans, genre... Oui! Fait qu'il y avait une arme en plus dedans. En tout cas, tu sais, tout ça, si on n'avait pas niaisé que ça serait pas arrivé. Cette partie-là du lore aurait jamais existé. Non, puis en même temps, le fun qu'on avait à le faire sur Twitch, puis on l'a aussi à faire devant public, puis on a une super belle communauté dans notre groupe Facebook qui nous suggère tout le temps plein d'affaires. Tu sais, on leur demande tout le temps, donnez-nous des idées de pouvoir dans telle catégorie, puis on se sert tout le temps... Les pouvoirs à PB, c'est tout le temps ce que le monde nous ont dit dans le groupe Facebook. Okay. Fait que on essaie de les inclure parce que PB est comme le joueur qui est tout le temps dans toutes les aventures. À chaque aventure, c'est oui, parce que lui, il sait un peu le canevas, fait qu'il peut un peu diriger. Puis en même temps, le fun, c'est que lui, c'est un peu le souffle-douleur de notre communauté parce que c'est eux autres qui lui donnent des pouvoirs de merde qu'il est obligé de dealer avec tout le temps. T'sais. Puis le fun, quand on le faisait avec Twitch, c'est que le monde dans le chat suggérait tout le temps les noms des personnages, c'est quoi leur pouvoir, plein d'affaires, tu sais. Fait que c'est des suggestions du monde, fait que c'est aussi leur gag, puis c'est tellement drôle, tu sais, d'interagir avec ça. Puis on a du monde, là, Disturbrick ou peu importe, on a des gens qui suivent ces shows-là, puis qui sont tellement niaiseux puis into it, ça fait du bien là, à faire. Mais c'est ça qui est cool avec les communautés comme Twitch. Ah, c'est malade. C'est que c'est une communauté de... Tu sais, souvent, c'est des communautés, on parlait tantôt, tu sais, que genre 300 vues, c'est quelque chose de bon pour du Twitch. En termes de chiffres, c'est plus petit, mais en termes de personnes qui s'impliquent, c'est comme... Si t'as un abonné, c'est parce que cette personne-là est avec toi jusqu'à la mort. Mais c'est ça, puis en même temps, c'est juste que, tu sais, c'est ça, ils sont coincés dans une pièce, il faut qu'ils trouvent une façon de sortir, puis là, le monde dans le chat écrive, tu sais, essaye de même, essaye ça, puis je pense que c'est quelqu'un qui va dire, essaye avec ton pénis, puis t'es comme, OK, on va le faire, tu sais, c'est juste épais, tu sais. Fait que c'est ça qui est. En tout cas, fait que. Ça, t'auras jamais ça à la télévision, tu sais. Ben non, jamais. Dans le sens que... y a comme... Martin Vachon à la télévision qui est comme « Je coupe mon pénis en deux ». Mais j'en rêve de ça parce que l'expérience est tellement cathartique pour les gens qui regardent. Parce que tu fais pas juste le regarder de façon passive, tu joues que nous autres, tu sais. Ouais, non, exact. On nomme ton nom, on fait comme genre « Hey, Clarence 1, 2, 3 ». C'est vraiment nice, cette idée-là, on le fait, tu sais. Mais ça, ce genre d'affaire, je me dis... Au final, peut-être qu'il n'y a même pas besoin que la télé embarque là-dedans. Non. Au final, il faudrait juste que l'Internet ait une manière plus viable de payer ses artisans. Ben, ou qu'on le fasse, mais sur des plateformes avec, tu sais, je veux dire, dans le sens qu'il faudrait que les grands diffuseurs aient des plateformes comme ça puis investissent des sous dedans, tu sais, parce que, je veux dire, nous autres, ça nous prend quand même beaucoup de temps monter toute cette aventure-là. Ouais. Fait qu'on le fait, on peut pas le faire ben plus qu'une fois par mois ou 2 mois parce que, tu sais, on n'a jamais mis de Patreon, on le fait parce qu'on trippe, tu sais, pour l'instant, puis c'est pas, tu sais, on n'a pas le goût de, ben, en tout cas, tu sais, on n'est pas dans l'idée de on veut stepper up la game puis faire full le cash avec ça. T'sais. Ben surtout qu'à la base, c'est quelque chose qui s'adresse à une niche, fait que de faire ça. Mais essentiellement, ça n'a pas tant rien à voir avec Donjons et Dragons. Là, dans le sens que, je veux dire, on pourrait se partir un live où c'est cuisine avec Jay puis Guillaume, puis genre le monde nous dise dans le stream qu'est-ce qu'on cuisine. Fait que là, on va manger ce que vous nous dites de manger. On fait des recettes avec le chat. Tu viens de me faire penser, j'avais déjà pensé à de quoi pendant la pandémie, puis que genre... Justement, Twitch puis l'Internet, c'était juste ça qu'on pouvait faire. J'avais pensé à un truc, je sais pas si c'est une bonne idée ou c'est juste niaiseux, mais j'avais pensé un... Merci PA, de me ramener. PA te ramène. J'avais pensé à de quoi de comme arriver avec... Tu sais que le stream, c'est que je fais une recette, mais j'ai juste les ingrédients, pas les instructions. Okay. Fait que j'ai juste plein d'ingrédients, puis là, c'est comme, OK, il faut que ça finisse en, je sais pas moi, en couscous. Ouais. Puis là, c'est comme, OK... Puis j'ai pas le droit d'indice, j'ai pas le droit de... Tu sais, à part le chat qui peut m'aider, mais qui peut décider de me fourrer aussi, puis faire mais comme, ça fait le cuire tant de temps. Mais ça, tu fais ça, mettons, là, puis tu t'associes avec, genre, mettons, les fermes Loufa ou Cook It ou peu importe, là, tu sais. Fait que c'est le genre de choses qui peut se faire, puis qui peut aller chercher un peu de sous, mais... C'est ça. En général, ces idées-là, quand t'es pitch, ils font « Ah ouais, c'est le fun », mais tu sais, comme t'es pas un influenceur avec 700 000 abonnés, ils veulent pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça aussi, il faut faire changer la mentalité de... Tu sais, quand je parle de ça, je parle des gros diffuseurs ou des gros joueurs. Tu sais, c'est de faire. Hey, je pense que ça attirerait du monde, puis ça serait nice, tu sais, ce genre de projet. Parce que c'est ça. C'est quelque chose de regarder un événement, tout le monde ensemble, mettons un gala, puis d'en parler sur Twitter en live ou peu importe. OK, oui. Mais d'avoir un show qui est interactif avec le public, tu sais, hey, c'est fou, là, ça. Là, tu sais, c'est complètement fou. Là. Puis le monde s'en a rendu compte là, pendant la pandémie que c'était quasiment plus le fun que la, entre guillemets, vieille TV, tu sais. Fait que c'est juste... Puis là, c'est sûr que le monde veut
retourner à quelque chose qu'ils connaissaient peut-être plus avant la pandémie, mais je pense que ça va laisser quand même sa marque, ça, puis que ça va être inclus probablement. Mais c'est tout le temps... Ah, on a une petite enveloppe d'argent pour ça, pour un fonds de crédit d'impôt, de machin, mais c'est jamais comme... C'est ça le show, tu sais. Ouais, c'est ça. Sérieusement. Puis en fait, on dirait que ce qui gosse, c'est pas tant, tu sais... Moi, on dirait que ma vision que j'ai de ça, c'est pas tant que ça vienne remplacer quelque chose, mais que ça vienne s'ajouter à quelque chose. J'ai l'impression que la vieille, tu sais, justement, mettons, qu'on dit la vieille TV ou la vieille manière de faire peut exister puis peut créer des produits intéressants, mais c'est cool d'avoir aussi cette espèce de nouvelle technologie, cette nouvelle manière de divertissement-là qu'on fasse. Oh shit, c'est aussi quelque chose qui peut exister. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça que nous, on le fait comme quand même juste de façon mensuelle ou bimensuelle, tu sais. Puis c'est cool, on a du gros fun à le faire, tu sais. Mais comme, tu sais, c'est ça. Faudrait qu'on travaille vraiment plus full-time là-dessus, mais tu sais, c'est un coup à donner, mais on a tout le temps d'autres projets à côté qui, eux autres, payent, qui font en sorte qu'on peut faire lui sans avoir d'argent. Fait que c'est tout le temps l'espèce de... Ben là, je sais pas, tu sais. On a embarqué là-dedans à fond ou pas, ou en tout cas, tu sais... C'est un peu ça le struggle, je te dirais, là, tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais on en voit de plus en plus. Je pense qu'éventuellement, il y a des gens qui vont prendre un risque. C'est comme, on l'a toujours pas vu, l'émission québécoise avec du Monde Stone, là. On dirait que chaque diffuseur attend que quelqu'un le fasse pour voir si ça passe, pour en faire un autre, tu sais, parce que... T'sais. Le temps d'un jujube. Mais c'est-tu à la télévision? Non, c'est un podcast. C'est ça, je te dis, tu sais, comme, parce qu'il y a eu, mon Dieu, on parle d'Éric Salvaille, les recettes pompettes. Mais tu sais, je veux dire, non, mais on est allé jusque-là de regarder du monde se torcher qui faisait à manger, tu sais, je veux dire. Ouais. Puis ça, ben, ça venait de YouTube, là, ça. En plus, là, c'était vraiment copier-coller de. Il y a une fille qui faisait des trucs, là, tu sais. Fait que, je veux dire, tu sais, genre, justement, tu manges un edibles, puis après ça, tu essaies de monter un meuble Ikea avec de la musique qui joue, puis quelqu'un qui lance des tu sais, tu comprends-tu? Puis quelqu'un qui tire dessus avec des guns à plomb ou je sais pas quoi, là, tu sais. Juste de quoi, un cauchemar, là, tu comprends? On a un pitch, on a un show. Non, mais c'est ça, mais il y a personne qui... C'est pas encore assez socialement accepté, puis tout ça, puis c'est correct, mais je pense que chaque diffuseur attend que quelqu'un le fasse, puis à la limite... voit que ça passe tout, ça passe pas. Tu sais, c'est comme un classique de... Tu sais, en show, quand j'avais un numéro, je parlais de ça, de démonstration de sextoy, fait que je demandais, comme par applaudissement, c'est des gens qui ont déjà eu une démo de jouets érotiques à la maison, c'était toujours le même applaudissement. Là. C'était tout le temps comme des femmes majoritairement, puis c'est juste... Genre, c'était tout le temps comme genre, y en a-tu d'autres? Oui, OK, Fio. C'était toujours cet applaudissement-là. Tu veux pas être la seule personne qui applaudit sur cette question-là. Parce que tu le sais en plus que t'es pas la seule. Fait que c'est un peu comme, c'est comme, oh, come on! Bon, OK, sont là. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est un peu ça là, pour l'instant. Parce qu'il va l'avoir, ce show-là. C'est sûr qu'il va l'avoir, ce show-là. Mais on sait juste pas quand, parce que c'est ça. Qui va animer ça, c'est sûr. Ça serait le fun, tu sais. En tout cas, moi, je pense que... J'ai envie de voir un show batté animé par Fouki. Puis qui parle de... Puis tu sais, je dis ça, je suis comme là, le défenseur du weed, puis je suis même pas capable de fumer du weed, je fais tellement d'anxiété, mon Dieu, c'est tellement pas mon truc. Non, je suis tellement zéro fumeur de pot de moi non plus, mais je veux voir ça. Mais j'aimerais ça, mais je suis pas capable. Hein? Toi, en tant que fumeur, ta peau. Voilà. Mais non, mais puis en même temps, ça permettrait d'en parler, puis ça permettrait de pouvoir parler de sortes de weed, puis justement faire comme ça, c'est dangereux, ça, c'est cool, ça, c'est niaiseux, mais plus qu'on va en parler, plus qu'on va le normaliser, puis plus qu'on va éviter le fait que justement du monde s'intoxique ou fasse les cons avec. Tu sais, la meilleure façon de savoir comment pas te blesser quelque chose, c'est de l'essayer de façon sécurisée, puis d'avoir un coaching. Comment ça se passe, puis... Fait que ça aurait plein de mandats en même temps, cette affaire-là. Ça pourrait vraiment être un bon show, mais c'est ça. Radio Can, ça marche. get on it. Mais c'est pas de même ça marche. C'est tout le temps... Au final, les gens qui prennent les décisions, c'est des gens qui regardent des tableaux Excel. C'est pas des gens qui sont nécessairement créatifs tant que ça. C'est quelque chose qui fait chier beaucoup. C'est quoi la dernière phrase que je vous dis quand je vous engage à l'école de l'humour, Guillaume? C'est quoi déjà? Oubliez jamais, dans le mot show business c'est écrit en caps lock. Ouais, mais ouais. C'est ça. Fait que tu sais, faut que tu trouves ton fun là-dedans, mais ça reste que c'est ça la game. Ben justement, c'est quelque chose que je voulais qu'on en parle. Parce que là, maintenant... Business. Ben non, mais pas la business, mais le fait que tu es professeur à l'École nationale de l'humour. Je pensais que tu voulais des secrets de qui est pas fin. Ben ça, on peut... Ben Chris, si t'en as, on y va. De toute façon, il y a une liste qui a déjà circulé. Oui, c'est ça, exact. Il y a déjà des noms qu'on sait maintenant. Elle a été updatée aussi. Mais qu'est-ce que tu voulais savoir? Ben parce que... M'ont dit que je t'adore. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, parce que toi, t'as passé d'être étudiant à l'école de l'humour à là maintenant être professeur, autant cours du soir que cours la formation régulière. C'est comment cette expérience-là de vivre les deux aspects de la... Parce que cette année,
ils vont m'avoir tellement payé comme professeur que je vais m'être repayé le NH. Yes, Putain, les sir! estis. Yeah! C'est ça mon plan depuis le début. Vous allez me rembourser. L'argent que je vous ai donné, mes astis! Non, mais j'aime. Ben, tu sais, moi, je coachais de l'impro à la base. Oui. Tu sais, j'ai commencé à coacher de C'est là l'impro. qu'on s'est rencontrés. Ouais. Puis, genre, mettons, tu sais, quand. Ben là, longue histoire, là, moi j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans, fait que tu sais, j'ai lâché le cégep, j'ai fait 1 an de cégep, j'ai lâché ma fille, puis je faisais de l'impro, puis c'était pas mal ça, mon but dans la vie, c'était de faire de l'impro en TIL d'ailleurs, au Vieux-Montréal. Oui, la technique en loisir. Oui, exactement. Fait que c'est ça, puis après ça, ben, tu sais, comme pendant 2 ans, j'ai pas pu faire de l'impro, fait que je m'étais parti une ligue dans un bar dans mon quartier, dans Pointe-aux-Trembles. On a un parcours très similaire, sauf l'enfant à 19 ans. Oui, c'est ça. Bon, tu vois, ben, j'ai lâché le cégep pendant 2 ans pour travailler, puis j'avais un kid. Fait que de 18 à 20 ans, je me suis parti une ligue de bar, puis j'aimais vraiment ça l'impro, fait que je me suis mis à coacher au secondaire, dans la ligue où je jouais, dans le fond, tu sais, des jeunes du secondaire, puis après ça... de fil en aiguille, je suis retourné au cégep, j'ai joué après ça au cégep Maisonneuve, puis après ça, ben, je me suis ramassé à coacher au collégial parce que je coachais au secondaire, puis je cherchais un coach au collège Antique, je me suis ramassé là, puis j'ai coaché là pendant 9 ans. Oui. Fait que tu sais, puis ultimement, quand je coachais au secondaire, tu sais, j'aimais tellement ça. Que quand je suis retourné au cégep, tu sais, t'es un kid à 18 ans, là, fait que tu fais comme, OK, attends une minute, là, va faire, tu sais, ma femme est retournée faire, tu sais, finir son deck en loisir au vieux. Puis moi, j'ai comme, hey, j'aime pas tant ça, nécessairement devenir technicien en loisir, qu'est-ce que c'est. Puis je me suis rendu compte que j'aimais tellement ça, coacher de l'impro, que je me suis dit, je pourrais être prof de théâtre, tu sais. Comme ça, je pourrais transmettre ma passion pour la scène à du monde, tu sais, puis espérer qu'eux, il n'y a pas des kids en chemin, puis qu'ils puissent vivre leurs rêves. Tu comprends? Parce que moi, j'avais abandonné ce rêve-là de faire de la scène, puis je m'étais dit, ben peut-être que je ferai des auditions aussi, mais au moins, tu sais, je transmettrai cette passion-là. Puis c'est quand on a eu notre deuxième enfant, pendant que j'étais en enseignement des arts dramatiques à l'UQAM, qu'Annie a fait comme, tu fais ça, un bac de 4 ans pour ton plan B, puis t'as jamais essayé de faire tes auditions à l'ENH, maudit cave, tu sais. Wow. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais là, on a eu un kid, tu sais, là, on est rendu, on va avoir un deuxième enfant, tu sais, j'ai 23 ans, mais c'est pas un vrai métier d'un artiste, puis elle m'a comme vraiment brassé, puis elle était fâchée après moi, puis elle était comme, quel père tu veux être pour tes kids? Tu veux-tu leur dire, j'avais des rêves, je les ai abandonnés parce que d'être rentré dans ma vie, ou fuck you, fais ce que tu veux? Fait que j'ai fait mes auditions à l'ENH, puis j'ai été pris, tu sais. That's it, là, c'est comme... Tu sais, les choses sont arrivées, j'ai été super chanceux. En même temps, j'ai beaucoup travaillé pour ça, tu sais. Mais c'est fou comme histoire, parce que je me rappelle ce que je dis souvent à du monde quand, justement, on apprend sur cette histoire-là, tu sais, que tu as eu des enfants très jeunes. Tu sais, on dirait que tu es le seul tale de quelqu'un qui a eu des enfants si jeunes et que ça n'a pas viré crackhead dans quelque part. Non. C'est comme, non, t'as eu des enfants super jeunes, t'as vécu ton rêve, tu sais. Mais c'est ce qui m'a donné le plus confiance en moi dans ma vie, c'est mes enfants. Ben ouais. Tu sais, c'est le fait de passer deuxième forever puis de faire comme... Eux autres, sont-ils corrects? Bon, ben, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a comme... Tu sais, je sais pas, on dirait que ça a relativisé bien les affaires, tu sais, puis il n'y a rien qui te fait plus peur que ton kid qui est malade, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a. Fait que, ultimement, genre, à chaque fois que je suis dans un moment stressant ou angoissant ou whatever, je me rappelle tout le temps ça un peu, là, de genre... Penses-tu que... Puis je lance un peu une wild ball ici, là, mais... Est-ce que tu penses justement, parce qu'on parle souvent dans l'industrie de l'article que l'ego c'est fucking dangereux, tu sais, d'avoir trop d'ego, tout ça. Est-ce que tu penses que d'avoir eu tes enfants justement jeunes dans ta case, ça t'a un peu aidé à garder ça in check? Vu que tu dis justement qu'au final, t'étais comme, ben ça va quand même être mes enfants avant moi. Ouais, je pense que oui, mais ça m'a changé comme personne. À partir du, tu sais, moi, à chaque personne que je connais qui me dit qu'ils vont avoir un enfant, je leur dis bienvenue dans le club des gens qui passent deuxième forever, tu sais. Fait que, faut que, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est que tu t'as dorénavant des personnes que t'aimes plus que toi-même. Fait que ça remet beaucoup les choses en perspective. En même temps, je dis ça, il y a plein de parents qui s'aiment plus que leurs enfants. Là. Je veux dire, il y a plein de cas de figure de gens qui sont pas bons là, comme parents. Là, en gros, c'est super facile pour être un bon parent. Là, t'aimes-tu ton kid? Il le sait-tu? Yes, sir. T'as fait genre, ta job. La base est là. Ouais. Puis c'est tellement pas le cas tout le temps. Ça a l'air niaiseux, là. Fait que, non, je sais pas. Moi, ça m'a pris 2 enfants pour me botter le cul pour devenir un artiste, tu sais. Ouais, c'est comme... J'avais pas le temps de niaiser, là. C'était fini, chercher, là. C'était comme... Là, tu pourras pas faire 26 cossins. Puis finalement, en vieillissant, je suis comme... Ben oui, je peux faire 26 cossins. Je peux sacrer ça là, l'humour, tu sais, puis juste faire... Moi, je m'en vais étudier en horticulture. Parce que je capote ces plantes, mais vraiment solide. Puis je travaillerais, genre, dans un jardin botanique. Puis je pense que je serais heureux.
Mais genre, il y a plein en vieillissant, on dirait, je suis comme, ça, tu sais, la biologie comportementale, faire de la recherche, my God, j'aimerais ça, tu sais. Plein de trucs que je suis comme, hey, il n'y a pas juste une affaire dans la vie, tu sais, puis je serais pas, je sais pas, man, j'ai acheté un livre sur, ça c'est The Ghosts of Harlem, en tout cas. Le quartier de là, New York, ouais. ouais. Puis c'est un livre sur le jazz de cette période-là jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que ce quartier-là, c'était un endroit bouillant de jazz. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, avec la télé, il y a plein de facteurs qui ont fait que le jazz a juste disparu dans Harlem. Tous ces clubs-là ont fermé. Il y en avait beaucoup qui vivaient grâce à la prohibition et tout ça, parce qu'ils bootleguaient à côté. Mais il y a comme toute une histoire de plein d'artistes qui étaient des légendes, puis tu avais vécu à cette époque-là, puis tu avais été un fan de la scène du jazz, mettons, tu les aurais tous connus, là, tu sais, là. Fait que, un peu comme un comedy nerd en ce moment, tu sais, qui écoute le podcast ici ou qui va au bordel ou whatever, va connaître plein d'humoristes, puis à chaque fois qu'il va en parler à quelqu'un qui connaît pas ça autant, fait ouais, on tabarnak qui connaissent pas ça, tu sais, ils connaissent juste Jean-Marc Parent. Ouais. Ça. Puis, tu vois, j'ai le livre, puis là, tu regardes dedans tous ces artistes-là, tu sais, que. Je veux dire, là-dedans, à part Dizzy Gillespie, j'en connaissais pratiquement aucun. Ouais, qui n'ont pas résisté l'épreuve beaucoup du de temps. jazz, là, moi, dans la vie. C'est quand même fascinant. Puis tu regardes ce qu'ils ont fait, puis tout, puis qui ils ont joué, puis les entrevues, puis c'est hallucinant, genre. Ils ont fait ça toute leur vie. Puis, tu sais, ils sont oubliés. Mais combien d'artistes sont oubliés? Tu sais, la majorité, il en reste tellement peu. Je veux dire, tu sais, nomme-moi 4 musiciens, mettons, du 17e siècle. Du 17, ben là, c'est... Tu sais, ça commence à être précis, là, c'est tu ça, tu sais, comprends? puis dans le sens, je sais pas mes années, mais tu sais, mettons, des vieux musiciens, tu sais, je pourrais dire Mozart, Beethoven, Bach. Puis, tu sais... Puis, tu sais, c'est parce que c'est les connus qu'on apprend à l'école. Ben, tu sais, déjà, justement, c'est clairement pas du 1700, mais dans le sens... Puis c'était les mainstream, là, tu comprends-tu? C'était les YouTube, tout le monde était comme, c'est moi ou c'est pas bon? Ben, trop mainstream, ça, la flûte enchantée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on dirait qu'on a cette espèce d'anxiété-là d'être reconnu de notre vivant ou de, tu sais, comme tu fais partie de la scène culturelle, t'es là, t'as envie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. Genre, la postérité, tu contrôles pas ça. Charles Baudelaire a aucune idée qu'on tripe sur lui aujourd'hui. Genre, Mille Nelligan, tu sais, je veux pas sa vie, moi, là. Il était pas bien, là. Non. Fait que, ultimement, t'es comme, qu'est-ce que... C'est ça, c'est que souvent, tu regardes ceux que, maintenant, on reconnaît leur génie encore aujourd'hui. Puis souvent, c'est du monde malade, là. Oui! C'est du monde qui ont pas vécu une belle vie. Pas mal sûr que Vincent Van Gogh, de la crise de marde d'un party, là, ce gars-là. Il a fallu qu'il se tire une balle dans le casque pour qu'ensuite on fasse comme « Oh, wow, des belles couleurs! » Non, c'est la personne c'est la personne lourde, là, c'est sûr, là. Tu sais, c'est comme... Fait que, je sais pas, là. Il y a comme... Puis c'est pire maintenant avec les réseaux sociaux parce que tout est une question de nombre de likes puis de nombre de followers puis toutes ces affaires-là. Fait que ta notoriété est maintenant ta valeur et non ce que tu fais. Il y a tellement de monde de connus, mettons, je fais « OK, mais ils font quoi, eux autres, dans la vie? » Mais oui, mais là, c'est des influenceurs. Oui, mais ils font quoi? À part être cute et être connu, tu sais. C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'ils apportent? Fait que c'est ultimement du power mannequinat, tu comprends? Puis c'est correct, ça, tu sais. Parce que le mannequinat, c'est une industrie qui a existé, qui a apporté des affaires. Oui, mais genre, attends, c'est pas du mannequinat, genre, le designer. Là, on n'est pas en train de parler de Coco Chanel ou de Yves Saint-Laurent, tu sais, ou même Trinity de Toc, là, genre, à quel point ces gens-là font ce qu'ils veulent avec du tissu, là. Là, on est en train de parler de quelqu'un qui, dans une fenêtre de sa vie, look bien, là, tu comprends? Puis j'enlève rien à ça. C'est juste que tu peux pas appliquer ça à l'art pour quantifier ou qualifier ça si c'est pertinent ou bon ou pas, tu sais. C'est quand même weird, là. Fait que la notoriété peut pas juger si c'est bon ou pas. Puis, tu sais, je donne tout le temps un exemple super violent, mais en même temps, tu veux être connu demain matin, cale 2 gallons de la vitre puis tu tes 2 enfants, là. Tout le monde va te connaître, tu comprends-tu? Je veux dire, c'est ça le fame, là. Ça dit pas que c'est bon ou pas bon, ça dit qu'on sait t'es qui. Fait que, est-ce que t'es un meilleur artiste parce que, dans le fond, t'es connu ou est-ce que, tu sais, à partir du moment où tu fais, moi, je fais ça dans la vie puis j'ai du fun puis that's it, t'en es un, tu sais. Je pense qu'il y a personne qui décide, en tout cas, tu sais, que t'es un artiste, t'en es un si tu décides que t'en es un, I guess, tu sais. Fait que, ça, c'est pas très sexy dans un pitch pour faire tout Harry Potter en carton un producteur aussi, tu sais, de faire comme ça. On va le faire parce que c'est un bon show puis je m'en fous de pas tant vendre de tickets. Ouais. C'est très contre-productif par rapport au lieu dans lequel on est, mais en même temps, je suis comme, mais pourquoi je me ferais chier à vouloir absolument qu'il y ait comme tout le monde qui connaisse ça, puis tout le temps être anxieux parce qu'il y a jamais assez de monde dans la salle ou juste faire comme... La salle est aux 3/4 plein, je perds pas d'argent, c'est nice, tu sais. Mon break-even est atteint, puis merveilleux, tu sais.
En tout cas, Ouais, ben oui. c'est juste, c'est ça. Puis c'est hyper anxiogène. Tu sais, parle à n'importe qui est une personne publique qui ont besoin de prendre une pause des médias sociaux. Tu sais, comme là, Big Flo et Oli reviennent après 2 ans d'absence, tu sais, avec un très bon album, by the way. Ouais. Leur 4e album. Puis ils tournent beaucoup autour de ça. On a pris une pause pendant 2 ans. Ça allait pas bien. Puis parce qu'on avait besoin de prendre une pause. Puis, tu sais, comme... Finalement, qu'est-ce qu'on a manqué tant que ça, tu sais? Genre, moi, je m'ennuie du beat de la pandémie, là. Genre, j'aimais ça, jardiner relax, là, pour avoir moins de choses à faire. J'aimais full ça. Ben, je pense, moi, là, un des artistes que j'aime le plus, puis que j'aime tellement sa gestion des réseaux sociaux, puis je sais que probablement, je vais jamais me rendre à la notoriété où je pourrais me permettre ça, mais je le souhaite, c'est... Je croise mes doigts pour que tu dises en même temps que moi. Ah, ben, je pense pas que ça va être la même personne, non. OK, à go? 1, 2, 3. Kendrick Lamar. Non, tu vois, c'était pas la je m'en disais Orelsan, mais... Ah, mais Orelsan, oui, c'est vrai qu'il le fait un peu. Mais, mais même, tu vas voir, parce que Kendrick Lamar, moi, ce que j'aime, c'est que ce gars-là sort un projet, il va dire le moment qu'il a besoin de parler du projet, puis après, il disparaît. Ouais. Il s'en calisse. Ouais. Puis pourtant, il va autant vendre qu'il vend. Puis c'est vraiment juste, hey, là, j'ai sorti de quoi, je vais vous en parler parce que c'est l'œuvre que j'ai décidé de sortir, je veux que ça fonctionne. Ouais. Mais aussitôt que j'ai fini d'en parler, je m'en vais travailler sur mes affaires. Ouais. Puis je me fais pas chier. Puis t'en as d'autres aussi qui sont comme hyper vigilants, là, comme Lizzo dernièrement, qui a eu comme un de ses verses, ça disait genre. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. C'était pas retard, c'est quoi le mot qu'elle disait? Genre spaz. Non. Oui, comme spaz. Pour les gens qui ont la paralysie cérébrale, je pense sur les spastiques. En tout cas, c'est comme une façon de. C'est qu'en fait, il y avait comme un double sens que en Amérique, je pense dans les communautés afro-américaines, spaz, ça voulait juste dire genre avoir de l'énergie, être dedans, être dans le mood. Mais que si t'étais anglais, ou genre ceux qui parlent genre l'anglais de l'Angleterre, spaz, c'était pour parler d'un handicap. Genre. Ben, je pense que c'était pour cerebral palsy, puis les gens, parce qu'ils disaient genre spastique, un peu comme ça, on va dire mongol pour quelqu'un qui a la trisomie 21, genre, par exemple. Exact. Fait que c'était comme. Puis dans la tournure de la phrase, ça sonnait vraiment comme si elle se moquait elle utilisait vraiment le terme d'une mauvaise façon. Fait que, écoute, la fille, là, en dedans de, je sais pas si c'est 24-48 heures, elle a réenregistré le segment de sa toune et elle a ressorti sa toune avec les paroles modifiées, puis elle a fait un statement en disant « Je suis désolé, je m'excuse, merci, vous m'avez appris. » Genre, il y a aussi du monde qui sont comme vraiment, tu sais, comme... Ils ont une bonne veille de leur personne publique pour faire comme genre... En même temps, c'est une militante. Elle peut pas se permettre de pas faire ça. Non, exact. Mais en même temps, il y a de quoi de... Justement, être ultra-aware, mais j'ai l'impression que ce monde-là, à un moment donné, tu pètes aux frettes, là. C'est qu'à un moment donné, c'est comme c'est tellement impossible de... Ouais. Parce qu'on dirait que peu importe ce que tu vas faire, il y a du monde qui vont chialer. Fait que là, c'est comme... Mais ça, elle l'a pas laissé passer parce que comme c'est une militante pour justement pas dénigrer les gens, elle a fait « Oh mon Dieu, j'ai dénigré les gens, je le savais pas. » Ouais, non, exactement. Oui, 100%. Comme Colin Boudria, en ce moment, il rode un numéro tellement bon sur les robots, là. Colin Boudria, je pense que c'est un de mes humoristes préférés, genre, en ce moment, là. Moi, c'est ce que je trouve extrêmement drôle, ma blonde, quand je l'ai rencontrée, tu sais, vu que je faisais... C'était Colin Boudria? Oui, exactement. Enlever un zipper. Mais on va parler de gentrification. Non, mais c'est quand je lui ai demandé c'était qui ses humoristes préférés, tu sais, puis elle était pas tant deep dans le milieu de l'humour, là. C'était pas une grande connaisseur du domaine. Fait que tu sais, quand je lui ai demandé, je m'attendais à comme des gros noms. Puis elle m'a dit que ses préférés c'était Colin Boudria, puis genre. Puis oui, exactement. Mais tu sais, le premier nom qu'elle me drop c'est Colin Boudria, j'étais comme wow. OK. Ouais. Mais c'est ça. Il y a des numéros qui nous marquent. Là, là, en ce moment, c'est ça. Il y a un numéro, c'est robot, puis c'est tellement cave. Il est comme, éventuellement, on va avoir. Avec du recul, là, tout le monde on dit des choses, puis on vieillit tout mal. Je sais pas exactement c'est quoi la prémisse, mais comme peut-être que plus tard, je vais avoir un enfant. Tu sais, mettons une fille qui va sortir avec un robot, tu sais, puis je vais pouvoir faire comme genre, dans mon temps, un robot, c'était dans la cuisine, des robots culinaires. Là, je paraphrase là, parce que je ferai pas exactement ces gags, je me rappelle pas, mais tu sais, c'est vraiment épais. Là, puis il demande au robot, tu sais, il monte un captcha. Peux-tu pointer les arrêts stop? Tu sais, genre, c'est cave, là. Puis, tu sais, c'est comme, je vais faire des jokes de mon oncle de même, là, tu sais, là, probablement sans m'en rendre compte. Fait que c'est sûr que, tu sais, t'es tout le temps un peu décalé que la génération qui arrive, puis c'est le rôle de la jeunesse de kicker dans le cul de la société, puis c'est aussi le rôle de la société de faire comme, on est là pour une raison, fait que c'est... Oui, c'est la balance entre les deux. Quelque chose de le fun, mais son numéro, il est là-dessus, mais avec juste l'idée des robots, c'est si con, mais c'est si drôle. Genre, je pense à son numéro à peu près tous les jours. Puis il y a Daphné Les Tourneux aussi en ce moment qui a un numéro sur Est-ce que c'est un gâteau? Tu sais, l'émission de Netflix, là. Oh mon Dieu, oui. Puis qu'elle dit que là, elle a peur d'être conne, puis tout ce temps-là, elle est en couple avec un gâteau, puis elle sait pas. Puis je sais pas, mais elle a comme un 8 minutes sur C'est-tu un gâteau? Je trouve ça si drôle! Est-ce que tout autour de moi est du gâteau? Ah, puis à tous les jours, je pense à Daphné à cause de ça. À tous les jours, je suis chez nous, puis là, mettons, tu sais, je vais prendre mon verre d'eau, puis là, je dis tout seul à haute voix dans la maison Est-ce que c'est un gâteau? Je le prends.
à me briser. Jérémy, tu le savais pas, mais depuis le début, ce podcast était un gâteau. Ah! Là, genre, j'étais pas flou, j'étais un gâteau. Fais du montage, fais ça. Là, pourquoi? Tu penses qu'ils sont flous sur Oui. Oui, Ah. je sais. Ben oui, ça veut-tu dire à quel point on va pas l'écouter ton podcast Exactement. après? Ah, parce que moi, j'ai juste écouté des extraits. Tu sais, comme t'avais fait un Que j'avais posté qui était. Oui, ouais. fait que moi, à chaque fois, je suis comme, est-ce que c'est hot? On sait jamais c'est qui. Genre, mais tu sais, on le sait quand on écoute, mais on le voit pas, puis c'est pas nommé, mais finalement, non. j'étais un éventuellement, gros paresseux. C'est correct. C'est juste que je pensais que c'était vraiment ça. C'est pour ça que l'autre fois, je te disais ça, puis t'étais comme, t'as pas écouté mes épisodes. Je fais, non. Non, il y a tellement de choses, je peux pas tout checker. Hey, c'est bien correct, là. Y a pas de problème. Mais, j'aimerais ça demander, genre, avoir justement une pause d'un an pour aller déloader ma tablette de choses que le monde m'a dit. Faut t'écouter ça, tu vas capoter. Ouais. Genre, pour vrai, là. Mais t'aurais besoin de plus qu'un an, là. Hey, la pile est tellement Ben haute, oui. là. Écoute, ça n'a pas de sens. Je pense que ça commence par Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Tu vois-tu non, c'est jusqu'à loin dans le temps que le monde me dise faut t'écouter ça? Ça n'a Ouais. pas de sens, là. T'as les films, t'as les séries, t'as les podcasts. Les livres. T'as les livres, t'as les jeux vidéo, t'as. Non, c'est bien trop Attends, puis moi, d'affaires. dans ma vie, maintenant, il y a la botanique aussi, là. Fait que, genre, il y a les plantes qu'il faut que j'essaie de faire pousser aussi, là. J'ai cette gang-là, moi, là, dans ma vie aussi, de gens qui font. Essaye de partir ça en semi, c'est tough. Genre, puis les recettes qu'on a vues sur TikTok. Ouais. Puis les. Ah non, oublie ça, là. C'est non. impossible, là. Ça Puis fait je veux savoir jouer du piano un jour, là, tu sais, Ah aussi. Fait que. Moi, c'est un de mes plus grands regrets. En fait, de pas avoir appris à faire du piano. mon seul Ben, regret dans la vie, si mettons tu me dis tu vas mourir demain, là, mon seul regret en ce moment dans la vie, là, c'est je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Je trouve ça tragique. Ouais. C'est mon seul regret. Ouais. Fait que. Puis je veux régler ça avant de mourir. Puis j'aimerais ça jouer du piano. Parce que. Ben, le piano, c'est parce que c'est tellement versatile. Là. Surtout Oui. aujourd'hui, avec le. Tu sais jouer d'un piano, Tu peux faire ce que tu veux. tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Tu peux créer de la musique. Ouais. Parce que maintenant, tout est. Ben, presque tout, c'est des synthétiseurs, puis tu peux avoir Ouais. n'importe quel instrument sur ce qui est techniquement un piano. Exact. Puis c'est ça qui est incroyable. Je sais pas. Je suis un gros fan de Jerry Lee Lewis puis de Tom Waits, mettons. Là. Tu sais, c'est deux moods complètement différents. Là, mais le côté super énergique de Great Balls of Fire qui a pas d'allure, puis le côté tu sais, très voix cassée, mollo, scotch, il est 3 h du matin, ma vie s'est brisée. Ouais. Mais genre, c'est le fun. J'aimerais ça faire un show puis jouer du piano tout le long du show. Tu sais, genre. Je sais pas pourquoi ça vient de me faire penser à un meme que j'avais vu. T'as déjà vu le meme qui dit, tu sais, l'Antoine Piano Man de Billy Joel? Ouais. Tu sais, pour une tune qui s'appelle Piano Man, le gars à l'harmonica doesn't seem to shut the fuck up. C'est drôle! J'adore ce gag-là. Ah, c'est drôle. Mais j'aime ça, les trucs, les incongruités qui font pas de sens, Oui. là, tu sais, genre... Dans Harry Paper, un des gags qui rentre le plus fort, genre... quand Lupin dit à Harry dans le train « Je sais qui vous êtes Harry Potter, vous avez les mêmes yeux bleus que les yeux bruns de l'actrice qui jouait votre mère. » Genre, là, tout le monde vire fou, puis je suis comme... Hein? C'est juste ça! C'est bien cave! Ben tu ouais. sais. Il y a comme plein de petits cossins de même que j'aime quand ça fait pas de sens, là. T'es comme « Ah ouais, pourquoi on n'a pas... » Ben oui, tu sais. Ouais, pourquoi on n'a pas juste allumé là-dessus? Ouais. Des trucs hors de contexte, là, que tu fais « Ça marche pas. Ouais. Pourquoi? » Non. sais pas. On peut pas le faire. J'aime ça. C'est Ouais. nice. Mais là, je voulais me... Hey, là, on spin sur le sujet du début. Là. Moi, je vais tout le temps full circle. Y'a pas de problème. Parfait. C'est une belle façon de dire que t'as aucun plan d'entrevue. J'aime ça. Exactement. Hey, c'est un podcast, on va se calmer. Je suis pas ouais. José Lito Michaud. Ben esti. non, Voyons c'est donc. clair. On n'est pas dans un train. Si seulement. Ce serait T'as le pas les fun. cheveux longs. Non. T'as pas des lunettes. Ça, oui. Ça va être dur à Guillaume qui a les cheveux longs. Non, c'est vrai. Là, la gang, là. On peut-tu, s'il vous plaît, Mais quoi? pas parler de ma calvitie précaire? Ben, là, c'est ça, parce que là, je m'en allais parler de José Lito, puis j'étais comme, mais là, lui aussi, il commence à faire ses cheveux. mais comme. Ben non, non, c'est pas grave, je voulais pas aller là. J'étais comme, je dirais pas ça. Je sais que c'est un complexe quand même pour les gens en général. Moi, j'ai terriblement peur de perdre mes cheveux aussi. Ben, c'est parce que moi, on dirait ce qui me gosse. C'est, on dirait. Je sais pas comment le décrire. On dirait c'est pas tant un complexe dans le sens que c'est pas quelque chose que quand on dit, je suis comme, oh non, ma vie. Ouais. Mais c'est juste quelque chose qui est pas le fun. On dirait pas Non. juste comme, Tu le contrôles pas. ouais, exactement. Mais tu peux prendre un médicament pour pas perdre tes cheveux. Ça existe. Ouais, mais tu vois, c'est à quel point justement. Sponsor par Keeps. Mais ça te rend pas infertile ou quelque chose comme ça, par contre? Ben, c'est ça, tu sais, c'est qu'on dirait que j'ai pas envie de prendre Je des sais pas. risques pour des médicaments juste pour avoir On se un peu plus de cheveux. Mais t'es beau que la tête rasée. Je t'ai déjà vu la tête rasée. Non, T'avais la tête rasée au cégep. Mais l'affaire, je pense que la différence, la tête rasée, mais avec une barbe, ça va. Parce que quand j'ai la tête rasée et pas de barbe, j'ai l'air d'un néo-nazi. Et ça va pas bien. Ouais, c'est vrai.
Ça va pas bien. Ouais, Ben, Caillou, mais qui croit au Mein Kampf. C'est vrai. Mais c'est peut-être ton tatou de Swazika dans le fond de la tête peut-être aussi là, ça faudrait peut-être que je l'enlève. C'est pour ça, justement, que je veux pas qu'il y ait de la calvitie. On va qu'on voit les spots. Non, mais genre, t'avais une belle tête, là, ça se pouvait, là, genre... Ouais, j'imagine, mais je sais pas, on dirait que... Tu peux aussi porter des perruques, puis l'assumer, puis avoir des perruques flamboyantes. Moi, je me dis, si un jour... Tu sais, pas le toupette là, que notre mononcle avait qui part au vent, Non, là, juste une comme, tu vraie sais, genre, perruque. pow, là, tu sais, genre, j'ai une perruque. Tu sais, moi, c'est ça que je vais faire si je perds mes cheveux. Mais moi, je pense, si jamais, mettons, je deviens riche, tu sais, j'irais peut-être me faire une greffe. Tu peux? Juste pour faire comme... Gars, on va patcher les spots où il y en a pas, puis... Parce que moi, c'est ça le problème, c'est pas gentil, j'ai pas gentil. Pourquoi tu le fais pas? J'ai pas un si cher que receding ça? hairline. Ben, je pense que c'est cher la greffe de cheveux, non? Ah, mais là, t'as déjà investi dans l'école de l'humour, là, tu peux bien investir dans Mais tu vois, c'est tout l'argent que j'ai pu pour mes cheveux. Luc Boilly a volé tout mon argent pour mes cheveux. Parce que c'est Luc qui a pris tout le cash, c'est clair. Luc a besoin d'une... Mais ouais, non, mais Luc a du poil jusqu'à dans le dos, là, ça n'a pas de sens, il va t'en Il donner. vraiment passer un peu, est-ce que Ah, Luc Boilly. c'est faire un don de cheveux. On l'aime. Mais genre, non, mais c'est ça, mais comme, mais pour toi, c'est pas un complexe tant que ça. C'est un correct complexe. C'est un correct. genre de complexe que je suis comme, je vais pas... Je sais pas, ça va pas trop me faire chier, mais en même temps, c'est quelque chose comme, ah, si à un moment donné, j'ai les ressources pour le régler, je le réglerai. Je comprends. Ben, comme moi, mettons, je me dis, tu sais, mes dents, j'ai trouvé un peu croche, mais Ça va. Mais c'est ça, ils sont pas si pires. Fait que c'est comme l'affaire de, j'ai trouvé un peu croche, si à un moment donné, j'ai l'argent pour comme faire, clac, je suis capable de les avoir ben drette. Ouais. Je serais down avec le projet, mais en ce moment, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. J'ai vécu la même chose, il me manquait une dent ici, j'avais un trou pendant longtemps, mais j'avais pas l'argent pour payer un traitement de canal quand j'étais pauvre au cégep. Puis, j'ai l'impression je me suis fait faire un implant, ça me coûtait 5000$, mais depuis ce temps-là, je souris. Je suis heureux de sourire. Exact, Fait que, ouais, c'est ça. je comprends Mais tout j'ai à fait. l'impression un gros complexe, c'est quelque chose que t'es comme, hey, tabarnak, j'aimerais, tu sais. Ouais. Même sans l'argent, si je serais presque prêt à aller chercher un prêt pour régler ce petit problème-là. là. Mhm. Moi, je passe ce point-là sur comme. Un complexe que j'avais quand j'étais jeune, par contre, c'était mes oreilles. Quand j'étais petit, mes oreilles étaient décollées, c'était Dumbo style. Elles sont correctes, tes oreilles. Mais là, Tu fais te sont chill, recoller? Non, même pas. Non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ta tête dans... a élargi. Ouais, faut croire. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, là, je regardais Ouais. des photos puis j'étais comme, ah non, mais ça vole cette affaire-là. Là. C'est clair. Ça a pas d'allure. Ah ouais. Toi, t'en as-tu justement plus jeune des complexes de même? ou- Toutes. Ah ouais? Toutes. Genre, j'ai toujours été grand. Mhm. Puis ça, c'est chiant parce que t'es tout le temps en arrière, puis tout le temps comme l'épée. Je suis tout maigre. Fait que j'ai toujours été comme le pas fort, le pas bon, le Oh, shit, le ok. grand fouet en arrière. L'ami, là, le gars qui pue, puis qui est en arrière, puis qui est grand. Le gars qui parle ouais. tout le temps, puis qui dérange, puis qui est pas capable de se concentrer, puis qui oublie tout. Puis que. C'est beaucoup de stéréotypes pour juste la taille de quelqu'un. Genre, non, mais genre, ça venait avec un TDAH que je savais pas Ok, que j'avais ok. aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, ça vient avec le fait que tu te souviens jamais des fêtes du monde, puis t'écoutes pas quand le monde parle, puis tu parles tout le temps, puis que, tu sais, puis... fait que t'as comme tout le temps l'impression d'être inadéquat alors que c'est parce que t'es neuroatypique, tu sais. Ouais. mais C'est tu quand le sais officiellement pas. que t'as eu ton diagnostic de TDAH? 34 ans. J'ai cherché ça tard quand même. Ouais. Sais-tu, la raison que t'es allé chercher, c'est-tu... Ben, je veux juste un moment, en fait. C'est quoi la raison que t'as fait, ah là, j'aimerais ça aller chercher... Ben, Daphné avait de la difficulté à l'école énormément à se concentrer en classe. Puis c'est weird parce que elle est intelligente, mais dans le comment je peux dire ça? Dans le contexte académique, elle se touffe en ta gueule toute la journée, elle n'est pas capable de faire ça. T'sais. Fait que là, on était comme, elle n'a pas les compétences intellectuelles ou cognitives, elle est juste comme pas faite pour aller à l'école, comme maintenant on va à l'école. T'sais, ça marche plus, le système d'éducation comme il est en ce moment. T'sais. Faites-leur découvrir, faire de la recherche, surtout quand tu as un téléphone. Tu as le savoir au bout de tes doigts. Fait que voir que tu vas vouloir retenir en quelle année t'es bâti, t'es Levis 3, tu comprends-tu? T'es comme googler si je n'ai besoin, mais tu aurais besoin de comprendre le principe du schisme d'Orient, par exemple, parce que tu peux le situer chronologiquement, mais à peu près, on s'en fout de la date, tu vas googler. Tu n'as plus besoin de la savoir. Là. Mais t'es capable d'avoir si t'es capable d'avoir l'ordre des événements puis de l'impact qu'ils ont eu un entre les autres. De savoir pourquoi on s'en va là, puis qu'est-ce qui a amené là, de comprendre des contextes. Après ça, ça va guider tes recherches. Ça va. Mais tu sais, avant, il fallait que tu ailles te faire chier à la bibliothèque à chercher là, dans des encyclopédies pour avoir une date. Là. Je comprends que tu l'apprenais par cœur. Mais là, tu n'as plus besoin de ça, puis le cerveau fonctionne plus de même. Tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que le système d'éducation est tout croche. Fait que là, on était comme un peu. Tu sais, on est allé voir un neuropsy, puis un paquet de cossins pour voir, tu sais, comment on peut-tu l'aider et tout. Puis. Moi, je sentais que Daphné avait l'impression d'être différente ou d'être poche ou d'être moins capable. Puis moi, j'ai toujours su, même si j'ai jamais eu le diagnostic, que j'avais assurément de l'hyperactivité, peut-être même un TDA. T'sais.
Fait que j'ai dit, hey, regarde, on va aller passer les tests en même temps. Fait que j'étais allé chercher mon diagnostic en même temps qu'elle. Puis on a commencé à prendre notre médication le même matin en se faisant une chaîne de pilule. Puis je voulais normaliser ce qu'elle vivait. Puis faire, regarde, c'est correct, c'est pas grave. Okay. C'est comme si elle avait besoin d'avoir une canne pour marcher. On te trouverait conne de boiter toute la journée quand tu peux juste prendre une canne puis marcher comme tout le monde. Fait qu'il est où le problème là-dedans? Fait qu'il y avait un peu l'idée là-dedans, justement, de le faire pour juste normaliser ça pour ta fille, genre, de faire... Ouais, mais c'est pas tout, là. La médication, c'est une des choses, mais tu sais, il y a rien comme l'ergothérapie aussi, puis il y a plein de moyens que tu peux mettre en place pour te structurer, là, tu sais, essentiellement, là, puis justement, d'accepter que t'es neuroatypique, puis que ça va être ça, là, tu sais, puis que, tu sais, on dirait que quand tu mets des mots sur des choses, tu fais « Ah, OK, je suis pas juste une mauvaise personne qui écoute pas quand on parle. » Des fois, j'écoute full, mais genre, c'est comme, ou bien je suis pas capable de focuser sur rien, ou bien je focus sur une affaire tellement à fond. Fait que c'est un peu tout ça. Fait que la médication vient aider, mais tout le reste autour t'aide à te placer. Puis je me suis quand même rendu jusqu'à 34 ans avec des moyens que j'avais mis en place. J'avais compris que j'avais besoin de certaines affaires pour... Puis comme, c'est pour ça que je buvais 8 cafés par jour. Je prenais des stimulants, essentiellement du Ritalin. C'est ça, c'est un neurostimulant. T'sais. Fait que je suis comme, mon Dieu, genre, je me médicamentais. Fait qu'il y a plein d'affaires que tu fais, mais je comprends tellement, pourquoi ça? Puis, tu sais... Fait que, ouais, c'est comme, tu sais, quand t'as 15 ans ou peu importe l'âge que t'as, quand t'es plus jeune, puis t'embarques dans ce processus-là, t'as pas ce travail-là sur toi, t'as pas ce recul-là, tu te connais pas autant. Fait que j'étais vraiment content que ça arrive quand même tard dans ma vie, tu sais. Puis là, j'ai fait tout ce temps-là, je me faisais sortir de l'école, j'étais pas turbulent, j'avais compris, tu sais. Moi, j'avais comme des bonnes notes à l'école, j'étais un bolé, mais je disais de la merde, je faisais rire la classe, puis j'avais compris, tu sais. Je m'emmerdais, j'avais besoin d'être challengé. C'est bien plus facile pour un prof de me sortir que de me challenger, tu sais. Puis le seul prof qui m'a challengé puis qui m'a comme compris, c'est le gars qui a commencé à me faire de l'impro. Il a fait comme, toi, t'es quick, au lieu de me sortir parce que je disais des niaiseries, t'es comme, viens-ten dans l'impro. Okay. Il a changé ma vie, là, ce gars-là. Là, oui, c'est ça. Fait que, c'est ça aussi, c'est de comprendre ces choses-là. Puis je pense que c'est ça que, là, on était encore à la question, toi, l'école de l'humour, je pense. Mais... Ouais, c'est ça, on est parti. Pas du full circle, mais je pense que c'est ça que j'aime d'enseigner, c'est que, genre, vu que je suis dans une école d'art, ben, j'étais avec toute cette gang de petits tout croches-là, puis de petites incomprises-là, on dirait, tu sais, puis je suis comme, je suis dans votre gang, de TDAH pas diagnostiqué. Oui, puis ça me fâche aussi quand je vois les professeurs de mes enfants être de si mauvais pédagogues, tu sais, je suis comme, arrête d'essayer de faire apprendre des affaires, tu sais, c'est pas ça, là, tu sais, des fois, là, ta gestion de classe fait pas de sens, là, tu sais, genre, tu peux pas imposer le respect, là, tu sais, genre, c'est pas ça être un prof, là. Puis qui est aussi basé sur, en fait, je pense surtout le problème, c'est qu'il est basé sur une vieille manière d'enseigner. C'est ta femme ta gueule. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, là. C'est pas ça. T'sais, oui, c'est ça d'une certaine mesure, mais il faut aussi que le monde dans la classe fasse comme genre, wow, tu sais. Genre, j'ouvre une porte, je fais check, qu'est-ce qu'il y a là? Tu fais, il y a bien des affaires. Ouais, vas-y, va te perdre là-dedans. Si t'as des questions, viens me voir. Exact. C'est ça essentiellement ce qu'un prof devrait faire, à mon sens, à moi. C'est d'éveiller la curiosité dans le sujet. T'sais. Je peux pas croire que des élèves trouvent ça plate. Mettons, un cours d'histoire ou un cours de sciences. Mettons, il y a tellement de façons d'expliquer des affaires là-dedans que c'est comme... C'est hot, là, tu sais. Il y a tellement d'exemples. Puis même les mathématiques, il y a tellement plein de métaphores puis de façons de l'appliquer, tu sais. Pourquoi il n'y a pas de cours de cuisine? Pourquoi c'est pas tout le temps la même classe toute la journée au secondaire? Puis on arrive le matin, on fait à manger, tout le monde va manger, puis tout le monde va manger de la bouffe saine, tout le monde va apprendre à cuisiner, fait qu'ils vont être capables de faire des repas qui coûtent moins cher, puis mieux manger. Puis ça nous aiderait tellement d'avoir comme... La journée commence, on fait à manger toute la classe, on prépare le dîner, on sait que tout le monde va bouffer, on va bouffer selon les restrictions alimentaires de tout le monde, fait que tu apprends à faire comme, c'est important pour toi de manger pas de gluten parce que sinon t'es malade, c'est important pour toi de pas manger de porc parce que si, ça. Tu sais, genre ça, là, tout le monde ensemble. Puis à travers ça, on voit la chimie, on voit la science, on voit les maths, on voit tellement de choses dans la cuisine, tu sais. Je sais pas, il y a comme... toute cette idée de la pédagogie par projet qui essayait d'instaurer début 2000, puis que les profs n'ont pas voulu appliquer dans la réforme de l'éducation parce que c'est plus difficile pour un professeur d'évaluer une question en développement que des ABCD appris par cœur, tu sais. 100%. C'est que les profs, ils disent non fucking way. Ça vient aussi avec l'autre problème de la notation. Est-ce vraiment important de noter ton enfant? Ben, tu sais, juste à l'école de l'humour, là, à l'école de l'humour, on reçoit des notes parce que le ministère de l'Éducation l'oblige. Mais la moitié des profs le disent que c'est de la sauce puis on s'en calisse. Ben, on s'en calisse, mais on s'en calisse pas dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu sais, pour moi, c'est une cote, mais la cote, elle pourrait être tellement différente dans le sens que, tu sais, mettons, je te donne 80, c'est un très bon travail, il y a des affaires à changer, mais pour de vrai, good job. 75, et Paulais, ça battait de l'aile un peu, tu sais, c'est quand même aux 3/4 réussi, tu sais, même pas moins que ça, tu sais, mettons qu'on passe à 60, tu sais, je fais comme, hey, quand même un bon truc à changer, mais la base est là. 60, et Paulais, une chance qu'il y a eu ça parce qu'on était dans le
merde. Puis, tu sais, mettons, en bas de 60, tu fais comme. Non, ça marchait pas. Ça marchait pas pour ça. Fait que, tu sais, je veux dire, après ça, c'est quoi la différence entre 57 puis 62? C'est quoi la différence entre 78 puis 83? Tu sais, à partir de 90, on s'entorche, là. 100% n'existe pas, là. Fait que... C'est ça, dans le sens qu'on n'est pas en maths où est-ce qu'on peut faire comme, OK, il y a tant de questions. Oui! Chaque question vaut tant d'affaires, puis il y a juste une réponse, fait que c'est correct. Puis il te donne des points pareils pour ta démarche en mathématiques. Il te donne des points subjectifs en maths, mais dans les autres, non, faut que t'as pas coché Clovis 3. Genre, voyons, tu sais, faut aucun sens. Tu sais, fait que juste comme, ouais, ça va, ou tu sais, c'est niaiseux là, d'avoir des notes précises. Là. Je veux savoir, t'es situé où à peu près, puis s'il vous plaît, coulez nos enfants, là. Tu sais, genre, non, mais nous autres, on s'est battus là, cette année là, pour pas qu'ils fassent passer Daphné parce que, par pitié, tu sais, si, mettons, elle avait de la misère dans certains cours, puis même Noémie aussi, tu sais, des profs, des fois, ils te rendent compte, ils font, ouais, la difficulté, puis là, ton enfant, mais là, ton enfant, il va en récupération, puis il travaille fort, fait qu'à la fin, tu sais, ça se peut que, tu sais, je révise les notes pour donner au moins 60 pour qu'il passe. Mais tu sais, ça fait plusieurs fois que tu rencontres le prof, là, je dis pas ça parce que c'est Daphné, mais en particulier, tu sais, genre, plusieurs fois, tu rencontres le professeur ou que tu reçois des courriels que ton kid n'a pas fait les travaux, c'est pas pointé aux récupérations, puis peut-être à la fin d'année, je suis comme, colle-les, là. Ouais, exact. Hey, colle-les, là. Parce que pour vrai, ça va le faire chier au bout là, de voir tous ses amis monter d'année, puis genre, il va se botter le cul là, parce qu'il est pas là. Tu sais, la moitié de ton... Fais-y pas apprendre que tu peux passer sa fesse sans faire d'effort. Mais pas qu'une pondération nécessairement avec des points, mais juste comme, garde, là, t'as pas acquis... Ben, t'as pas acquis les acquis que tu avais besoin pour le reste après, là. Fait que tu peux pas continuer parce que tu t'es pogné le cul. Tu sais, la majorité de ce que tu veux faire au secondaire, c'est d'apprendre à être un animal social, ultimement. Là, c'est de rencontrer du monde puis de vivre en société. Puis c'est surtout ça qui te forge comme personne. Mais comme reste que les compétences qu'il faut que tu acquières, il y a de la base aussi à avoir. Puis t'es là pour ça aussi. T'es pas juste là pour être avec tes amis, tu sais. Je sais pas. C'est comme, man, pour vrai, on pourrait en parler pendant des heures de temps, là, mais tu sais... Ça marche plus, là, le système d'éducation en général. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, tu sais... Ouais, on n'est pas les premiers puis on n'est pas les derniers qui le disent. Non, mais c'est pour ça, des fois, quand je vois les jeunes qui sont curieux, je suis comme, au moins, ils sont curieux. Fait qu'après ça, s'ils veulent apprendre de quoi... Tu sais, YouTube est une communauté de savoir à cette heure incroyable. Puis, tu sais, tantôt, juste, je me disais, hey, le nombre de personnes qui n'ont pas aimé leur cours d'histoire, qui, en ce moment... peut-être écoute les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme, ça peut pas être plate d'apprendre sur... Tu sais, je veux dire, si t'aimes du gossip, puis tu sais qu'est-ce qu'il a dit, l'histoire, c'est tellement rempli de drama, là. C'est du drama, puis du monde qui se backstab. Tu veux quoi de plus que ça? Genre, c'est pas vrai, c'est... Toute l'histoire de la royauté, c'est les Kardashians, mais avec des jupes plus grosses. Puis c'est plein de belles histoires aussi, de monde qui sont des vrais héros, puis qui ont fait des shit, tu sais, qui sont insane, là. Puis tu sais, c'est aussi le fun, des fois, de découvrir des trucs, de faire « c'est pour ça qu'on est là! Tu sais, fait que si t'as pas aimé l'histoire, c'est parce que c'est à cause de la personne qui te l'a enseigné, là, tu sais, c'est sûr que c'est à cause de la personne qui te l'a enseigné. Il y a pas de raison de pas aimer ça. Tu sais, en tout cas, tout comme n'importe quel cours de langue, tu sais, ultimement, c'est des histoires, puis c'est raconté, puis c'est de la communication. Ouais, exact. Même ça, c'est comme pas normal que t'aies pas aimé ça, tu sais. Ben ça me fait penser quand j'ai... c'était avec qui qu'on en parlait de... Ben c'était avec Doua. Qu'on parlait des cours d'anglais. Ben, qui est prof, Doua, d'ailleurs. Qui est prof, puis que, tu sais, justement, ce que je trouvais vraiment bizarre, tu sais, moi j'aimais beaucoup les cours de français, mais parce que, justement, tu sais, j'étais un petit artiste qui voulait écrire des affaires, fait que, tu sais, mais je comprends qu'il y a bien du monde, mettons, qui aimait pas le cours de français, mais qui adorait le cours d'anglais. Parce qu'on dirait que comment c'était dit dans le cursus, comment c'était montré, c'était genre le cours de français, il faut vraiment que tu apprennes toutes les règles de grammaire, puis c'est comme ça qu'on va le faire. En anglais, t'as un gars qui parle en français, puis fait juste chialer de son ex qui est parti avec la maison. Le 3/4 du cours, tu sais, genre. Mais pas juste ça, c'est qu'en anglais, c'est juste, tu sais, on dirait que les deux cursus, c'est genre français, c'est comme, faut que tu fasses ça de même. Année 1, on apprend ça, on apprend ça, alors qu'en anglais, c'est comme. Yo, il falloir parler en anglais. Make a discussion. The two of you sit together, make a discussion, talk about your weekend. That's it. Mais juste la charge du prof, souvent, c'est juste genre, faut qu'il sache parler anglais. Ah ouais. Go. C'est ça. Non, mais c'est vraiment pas la même game. Là, mais c'est clair que tu donnes plus de leverage au prof, fait que là, c'est plus facile pour le prof d'être comme, on va faire de quoi de le fun, on va faire de quoi de funky, on va apprendre en regardant des films, on va apprendre en faisant des jeux. Alors que tu sais, le prof de français qui lui est pogné à comme, non, faut vraiment que je vous apprenne. Complément d'objet direct. C'est ça, faut que je vous apprenne ça, c'est quoi la différence? Exactement. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que la plupart des profs sont d'accord avec ce statement-là, puis je suis content d'avoir justement comme accueilli des profs qui tentent justement d'aller hors de cette démarche-là.
Exactement. Mais école de l'humour, c'est parce que c'est dans le contexte aussi, là. Ce serait un peu... Mais t'es dans une école supérieure d'art, t'es pas dans C'est une ça. école secondaire avec des gens qui sont obligés d'être là, c'est déjà différent. Mais tu sais, je veux Exact. dire, des fois, moi, je donne des ateliers d'écriture humoristique ou de... Hey, je donnais un cours comment te faire un studio Twitch pour 0$ avec un vieux téléphone chez vous, là, avec un ordinateur potable puis le logiciel OBS là, de base. Je leur montrais comment plugger, mettons, moi j'avais amené une PS4, mais n'importe quel jeu vidéo que tu peux plugger dedans. Puis tu sais, je leur montrais essentiellement comment se partir une chaîne Twitch ou juste se partir un studio YouTube pour faire des vidéos, ce qui est généralement ce que les jeunes adorent, puis c'est ça qu'ils regardent comme constamment, tu sais. Exact. Puis je pense pas que je suis une personne chiante à expliquer des shit. Puis écoute, il y avait des groupes, tu sais, de secondaire 2-3, que c'était super cool, il y avait plein de questions, puis un groupe, là, c'était comme, ils sont arrivés en crise. Puis il y avait rien que je pouvais leur dire qui était nice, puis j'étais comme, je m'en viens vous parler de comment faire du stream sur Internet, puis comment, tu sais, puis je vous parle des streamers que vous regardez probablement, tu sais, comment vous pouvez trouver ça plate en ce moment, tu sais, yo, monsieur, c'est long, tu sais. Il n'y avait rien à faire, là. Ouais. Il avait décidé que c'était à chier parce que c'était l'école. Puis il y en avait deux qui gossaient au début, là, puis qui, tu sais, visiblement, qui, tu sais, jasaient à leurs amis, puis je sais pas qu'est-ce que, tu sais, clairement, ils disaient de la merde sur moi ou je sais pas quoi, puis j'ai juste, puis ils parlaient par-dessus moi, il y en a un qui a sorti son sel, fait que j'ai juste pogné l'air, j'ai fait comme, voyons, c'est quoi ce tabarnak? Puis ils ont comme tout gelé. Puis comme, yo, le monsieur sacré. C'est comme, c'est quoi ton problème un matin? Toi, t'es venu ici pis t'avais pas le goût. Moi, j'ai pas le goût de me faire chier avec toi. Tu sors, toi aussi, sors. Toi avec, regarde, vous êtes immature. Allez jouer à tag dans le corridor. Là. Moi, je suis avec le monde qui a le goût d'être là. Wow! J'ai snappé big time. Puis comme il y aura une fille qui a fait comme, yo, monsieur, vous avez sacré. Je dis, sacré, je suis pas un prof, mais en calisse, là. Moi, je suis un humoriste. Je suis venu vous parler de Twitch. T'as pas le goût, sac ton camp. Puis genre, là, la prof est allée gérer les kids, j'ai écrit ça dehors. Hey man, le reste du cours, là, pendant 1 heure de temps, on a eu du fun au bout. Puis la prof, après ça, est revenue et a dit, hey man, tu sais comment je rêve de pouvoir faire ce que t'as fait. Et je suis comme, ben décalisse, Voilà. tu veux pas être là, va-t'en, décalisse. T'es la scène de violence dans un film qu'on fait comme j'aimerais ça que tu vas faire ça dans la vie, mais c'est socialement pas acceptable. Man, puis moi, j'étais comme, au pire, là, cette école-là me réengage pas, là. Oh, Genre, ouais. je m'en calisse. Je vais pas retourner faire une gig à cette école-là nécessairement. Tu sais, le groupe était pas tant nice, là. mon Tu sais, Dieu. fuck off. Genre, c'est ça aussi, là, c'est comme, tu me niaises, là? Non, je perds pas mon temps avec toi, va-t'en. J'ai pas le mandat, je suis pas obligé d'être avec toi. Non, c'est ça. Tu sais, toi, t'es obligé d'être là, tu sais, c'est Oh, comme... wow. Ah, fuck off. Ben ouais. Moi, j'ai décidé que je... De se faire chier avec des affaires qui valent pas la peine. Non. Non. Moi, j'ai Va catché pas. ça une fois. Tu sais, quand tu fais des shows dans les bars de moteur, à un moment donné, t'apprends bien les affaires. là. Ouais. En début de carrière, même, à un moment donné, je montais sur la scène, puis après 2 jokes, quelqu'un a lancé un pichet de bière, genre, sur moi, sur scène, en criant « Montre-nous ta graine », tu sais. J'ai remis le micro là, puis j'ai fait « Ben, manger de la merde, je m'en vais. » Puis, puis j'étais allé chercher... Puis j'ai dit au gars qui m'engageait, j'ai dit « Tu me payes, puis je décalisse. Ton monde ne savent pas vivre, c'est pas vrai. Je me mets pas en danger. » « Ah, je suis vraiment désolé, nanana. » J'ai pris mon cash, puis j'ai crisé mon cash. Wow. Fuck off. Hey, non, mais attends, on va pas se faire chier, là. Mais ça, en plus, on va pas se faire chier. mais ça, en plus, ça me fait penser à de quoi que je jasais avec. Parce que justement, on va revenir au fait que tu donnes des cours du soir à Ouais. l'école de l'humour. Puis que justement, donc, t'as un groupe de personnes qui commencent en humour. Puis hier, justement, j'en ai reçu à ma soirée. Oui, On a reçu au ton terminal. groupe au terminal. Et je me rappelle que je jasais avec du monde tu sais, qui était comme ah ouais, on était allé se booker sur cette soirée-là. Puis à un moment, on parlait d'une soirée que j'étais comme pourquoi vous allez là? Puis en fait, ouais, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de shows, nanana. Puis, tu sais, puis j'étais comme Ouais. mais pourquoi vous allez à. Tu sais, qu'eux-mêmes, ils savaient que c'était de la merde. Là. C'est Ouais. du monde qui ont 2 shows dans le corps, puis Ouais. qui le savaient Mais tu veux du stage time. que tu sais. c'était un show de merde. Oui, mais j'étais comme. Puis je leur ai juste dit, puis ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est d'autres personnes qui me. Mais tu sais, déjà, t'as tellement. Juste dans une carrière, tu vas avoir des shows de merde, whatever happen. Whatever happen, tu vas aller à des places, Ouais. ça va être de la merde, ça va être de la dombe, tu vas avoir un monsieur qui te pitche un pichet de bière quand tu pensais que ça allait Non, être mais ça, le c'est fun. juste dangereux pour toi. Là. Tu sais, je veux Ouais. dire, j'aurais pu le manger dans la face. Là. Non, non, C'est pas- exactement. Pas mal sûr qu'il visait pas nécessairement mon épaule droite. Là. Non, Tu non. Mais comprends-tu? tu sais aussi, justement, tu sais, j'étais pas dans la conversation, mais il y a des shows en ce moment que c'est dangereux d'y aller. Ben, Exact. c'est Même ça. À Montréal, là, il y a du monde qui se font agresser. Oh, Non, ouais, c'est c'est ça. ça. Non, tu Tu sais, vas il y a pas des là. soirées que c'est de la dompe, puis c'est comme. moi que ça. Oh mon dieu, me demandais. C'est c'était le quoi. son des communicateurs dans Star Trek. Ok, je me Ça demandais. sera pas long. Allô, Annie? J'enregistre un podcast. Est-ce que c'est urgent? Oh, tu t'ennuies de moi? c'est donc bien C'est cute. Ben, moi aussi, je t'aime. Mais là, j'étais avec Guillaume Pelletier pour on enregistre un podcast. Mais je peux-tu te rappeler tout de suite après? Allô, Annie? C'est-tu correct? OK, bye. Alright. Désolé, c'est ma femme. Excusez. Allô, mon amour? Non, t'es seul.
Mais c'est parce que j'étais en mode ne pas déranger, mais genre, c'est ça, il y a du monde qui passe par-dessus pareil. Que son, ouais, ben oui. Ta blonde, je peux comprendre que si c'est elle m'appelle, je réponds. Là, exact, ouais, 100%. J'ai peur qu'elle me crie après. Mais non, mais tu sais, des fois. Mais c'est ça, revenons Il y a des soirées. Puis c'est quoi, tu leur dis, elle est pas là parce que c'est tough? Ben, c'est pas que c'est tough, c'est que j'ai fait genre, justement, des soirées. Pourquoi tu vas te pitcher dans des soirées où tu le sais que ça va être de la merde? Ben, moi, j'aime ça, jouer dans des soirées de merde. T'sais, là, c'est parce que c'est dangereux, je me fais lancer un pichet dessus. Mais une soirée tough, moi, je m'arrange tout le temps pour que mes élèves de soir, justement, du cours présentation d'eau, on ait au moins une gig de merde. Genre, qu'on s'en va jouer devant 6 personnes à Lévis, là, tu sais, genre. Pis, non. J'aime vraiment ça. Parce que tu te dis. OK, c'est un combat, il faut gagner le monde qui sont là. Le peu de monde qui sont là où les gens hostiles, il faut réussir à aller chercher au moins 3-4 rires, tu sais. Parce que quand toutes les conditions sont là puis ça va bien, c'est facile d'être bon quand ça va bien, tu sais. Le but, c'est t'es-tu capable d'être bon même quand ça va pas bien, tu sais. Je trouve que c'est ça super formateur. Mais effectivement, si c'est dangereux, tu peux te faire agresser, vas-y pas. Mais si c'est juste une crowd de merde avec du monde qui jase ou tu sais, une place que visiblement, c'est pas fait pour ça l'humour, yo, vas-y, là. Vas-y. Tu sais, moi, si j'étais, mettons, si je m'occupais de la tournée là, des finissants, tu sais, si j'étais genre le prof de vendredi ou je sais pas quoi, là, d'ailleurs, c'est un de mes rêves. Ben oui. Mais tu sais, si j'étais le prof de vendredi, mettons, moi, je voudrais vraiment que, tu sais, pendant la tournée des finissants, vous ayez comme un show d'après-midi devant des poussettes dans un parc, un show dans un CHSLD, un show dans une école secondaire catholique, full religieuse. Tu sais, moi, je voudrais qu'on joue dans plein de contextes. C'est comme, adapte ton numéro pour pas faire de frettes puis gagne ton public à chaque fois. Dans les tournées, en ce moment, il y a ça, mais j'ai l'impression que là, mon année, ce qui est à la fois un avantage mais un désavantage, c'est que là, on dirait que tous les contextes, tu sais, parce que l'école essaye de le faire, qu'il y ait des contextes différents puis des fois des contextes plus difficiles. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on sort de pandémie... Tout le monde est content. Tout le monde veut être là. Oui. C'est que là, notre tournée, on est chanceux, mais en même temps pas chanceux parce qu'on vit pas cette expérience-là. Vous avez des shows faciles, entre guillemets. On a des shows faciles, puis mettons, quand ils sont pas faciles, c'est à cause du public. C'est jamais à cause du public. C'est jamais non, mais non, c'est vrai. C'est jamais de sa faute. C'est toi qui n'as pas réussi à les faire rire. C'est jamais la faute du public. Quand les 13 humoristes, ça marche pas? Oui. C'est la faute des 13 humoristes. Tabarnak, vous étiez pas bon comme cohorte. Non, c'est jamais de la faute du public. Il a raison de pas rire. Il comprend pas ta joke. Il a pas le goût d'être là. Il comprend pas tes référents. Il te trouve pas drôle. Il a tout à fait raison de pas rire. Tu comprends-tu? Genre, s'il rit pas, là, il a raison de pas rire. Tu l'as pas eu, genre, tu sais. Fait que tu peux twister ton truc ou, visiblement, c'est pas ta crowd, tu sais. Mais normalement, c'est bien rare qu'il y a rien dans ton numéro qui est pour... T'sais, cette crowd-là, c'est bien rare que tu fais pas rire les gens du tout. Puis au contraire, c'est le défi d'avoir quelque chose, un sujet qui est plus niche ou une personnalité qui est plus atypique, puis de réussir à quand même plaire au grand public, parce qu'on se cachera pas, le marché au Québec est quand même pas immense. Fait que tu n'as quand même pas le choix d'essayer d'ouvrir un petit peu, même si tu veux pas nécessairement faire du Louis-José, tu veux pas nécessairement être super large. C'est que t'es pas aux États-Unis où est-ce qu'une niche, c'est pas rentable. C'est 10 millions de personnes. Tu parles d'un gars qui fait un show d'Harry Potter en carton. Mais c'est ça, tu sais, c'est qu'aux États-Unis, une niche va t'avoir 10 millions de personnes à l'international. Au Québec, tu vas en avoir genre 4000. Fait que le secret, c'est de jouer en anglais. C'est ça que Richardson Zephyr arrête pas de nous dire. Oh. Mais c'est comme son running gag de Rich dans la vraie vie, là, pas la personne publique de Rich, mais c'est genre, elle va essayer en anglais. Pour vrai, t'as jamais remarqué ça? Il fait tout le temps le gag de mais c'est-tu en anglais? je jase pas assez avec Rich. C'est un gars de running gag, Rich. Ouais. Genre, il fait la même joke tout le temps. Je vais l'inviter juste pour avoir un running gag avec lui. Ça va juste être mon but de tout l'épisode, ça va juste être avoir un running gag avec Richardson. Il est magique, Rich, pour ça. Mais non, mais bref, tu sais, c'est ça, mais je veux dire, le public a toujours raison de pas rire. C'est comme, à moins qu'il y ait, tu sais, je veux dire, il y a une ablation du lobe temporal, je veux dire, à part... Non, mais dans le sens que si tu ris pas, c'est parce que t'as pas trouvé ça drôle, puis c'est dans ton droit de pas avoir trouvé ça drôle, là, à 100%, il est pas cave. Personne vient de mauvaise foi, bras croisés, faire comme, on va faire des ailes de bœuf à ces estis-là. Il y a personne qui fait ça. Genre, il y a personne qui fait ça. Des fois, on dirait, par contre. Non, c'est parce que vous êtes condescendants, les finissants. C'est votre faute à vous autres. Genre, c'est... Non, mais c'est vrai. Mais je le sens, moi, quand j'enseigne le soir, puis j'enseigne, mettons, le jour, parce que, tu sais, je donne un cours aux étudiants de jour, puis j'ai d'autres cours de soir aussi à du monde qui s'inscrivent. Le monde qui s'inscrit dans les cours de soir, c'est du monde qui, ou bien, ils n'ont aucune prétention, veulent juste essayer d'être un peu plus drôle, ils ont le goût d'essayer ça. Ou du monde que, justement, ils ont commencé à faire une couple d'open mic, puis ils sont comme genre, ah, man, j'aimerais ça peaufiner mes shit, puis peut-être qui sait faire l'école, ou bien juste continuer à faire mes affaires parce que ça va bien, tu sais.
Puis tu sais, au fil du temps, moi, dans mes ateliers à qui j'ai donné des cours, j'ai comme pogné des Val Belzile, des Christine Morancy, tu sais, il y a du monde que... Ouais, tu vois, du monde fucking bon. Tu sais, Liliane Blanco-Binette, tu sais, il y en a plein, là, que finalement, que c'est comme, mon Dieu, tu sais, c'est le fun de les avoir, puis de faire, OK, attends, tu l'as, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis de les laisser aller après ça, de donner une swing, de faire comme, j'ai hâte de voir où ça va mener ça, tu sais. Fait que, le fun là-dedans, c'est ça, c'est qu'eux sont super ouverts, les élèves de soir, à donne-moi du feedback, je veux apprendre. Les élèves de jour, c'est on a été triés sur le volet, on a réussi l'audition, nous autres, on est les élus. Il n'y a personne dans votre gang qui pense ça, là. Non. Tu comprends? Mais c'est quand même ça le vibe. C'est incroyable. Genre, la différence est palpable. Fait que veux pas, c'est sûr qu'en tournée, avec votre numéro qui a marché, puis là, puis là, yes sir, c'est bon. T'arrives un soir, puis là, ça rit pas. Public de merde. Non, un soir, t'as pesé supplé et t'es as pas eu. Faut que tu travailles à tous les soirs. C'est ta job. Puis là, c'est le fun. T'as une tournée. Fait que là, t'as comme 40 shows. Je sais pas combien t'en avais à cette heure, mais tu sais, t'auras pas ça là, avant longtemps. Là. Tu vas retourner aux open mic de merde à Montréal. Tu sais, là. Fait que c'est comme, oui, profite de la tournée, mais tu sais, je veux dire, c'est comme, vous êtes quand même pas rendu à une maturité artistique pour. Je vais pas dire mériter ça, la tournée. C'est pas ça que je dis, mais c'est juste que comme vous savez pas ce que vous avez entre les mains quand vous le faites, ce show-là. Genre. Dans 3-4 ans, vous allez tous vous dire « Ah, man, là, je referai la tournée, c'est ce que je rockerais. » Tu comprends? Ouais. C'est ça l'affaire. C'est correct, c'est normal. Puis genre, je suis pas le premier à dire ça, puis c'est toujours comme ça. On était comme ça, là. Ouais, c'est ça. On faisait tout ça. Là. Je pense pas que moi puis Beauchesne, on n'était pas fâchés des fois quand nos numéros, le monde n'avait pas compris, genre. On est tous des jeunes cons. Tu sais, ben c'est ça. Puis c'est correct, c'est ça, c'est cool. C'est juste, comme je te dis, tu sais, sous les 13, vous êtes plantés. Pour vrai, il y a eu l'effet d'entraînement puis vous avez pas travaillé cette journée-là. Genre. C'est comme, c'est impardonnable. Je vous aurais chicané. Genre, non, mais je vous aurais chicané. J'aurais dit, ce monde-là, ils se payaient. Ils ont mis leur vie sur pause en avant de vous autres. Puis vous avez pas valu la peine. Genre. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça pareil. Tu sais. Puis t'as le droit de te planter. Les 13? Non. Les 13, non. Je comprends. Les 13, là, c'est ça, c'est sûr. C'est une bonne leçon. Mais non, mais c'est correct. Puis c'est pas... C'est pas un reproche, c'est normal que vous viviez ça, tu sais. C'est ça. Fait que... éventuellement, quand tu vas avoir une crowd remplie comme ça de monde qui viennent te voir, toi, Guillaume Pelletier, ça aussi, c'est une autre affaire à gérer. C'est terrible, ça. Là. Moi, ça m'a pris une couple de secondes avant d'être capable de commencer mon premier 60 minutes là, à ZooFest. Là. Tu montes sur la scène, c'est comme le Monument National, c'est plein de monde qui sont venus voir toi. T'es pas un autre sur le line-up. Ils ont acheté des billets pour venir voir toi. Ouais, c'est ça. 1 heure de temps. Puis tu montes sur la scène, puis ils t'applaudissent. Puis ils crient, là. Genre, c'est pas... Ils sont contents de te et le voir, prochain, toi. vous allez l'aimer, machin. C'est... Non, ces gens-là, ils ont décidé qu'une heure de leur vie, c'était à toi, genre. Mais moi, j'ai pogné le moton. J'étais comme, mon Dieu, j'ai en train de brailler. J'ai comme, moi, il faut que je commence mon show. Mais là, je veux juste pleurer. Puis que je mérite pas ça. Pourquoi? Puis je peux pas croire que ce monde-là sont venus voir juste moi, tu sais, comme... Chris, il n'y a rien d'intéressant, là, je suis une autre personne. C'est weird de dealer avec ça. C'est vraiment... Moi, je deal très mal avec ça. Il y a plein de pervers narcissiques dans notre métier qui adorent ça qui veulent juste ça. Moi, je deal vraiment mal avec ça. À chaque fois, j'en reviens pas qu'il y a du monde. Comme... Puis qui viennent me voir, fait comme... je pense pas qu'ils disent que t'es mon préféré, là, t'es dans mes préférés, je pense plus là, mais... mais genre... Mais déjà, t'es dans les préférés de quelqu'un? Au nombre d'humoristes qu'il y a au Québec. Mais c'est correct. D'être dans les préférés de quelqu'un, c'est déjà une bonne job. Là. Moi, un de mes idoles, c'est Stéphane Fallu. Je le dis le plus souvent que je peux. Là, ce gars-là, là, c'est le préféré de personne. Mais personne l'haït. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, moi là, Fallu, là, c'est un exemple. Il est fin pour vrai. What you see, what you get. Le gars, tu vois en entrevue ou à TV, c'est le gars dans la vie. Ouais. Il est fin, il est niaiseux, il est drôle, il se permet de se tromper, puis il se prend pas la tête avec ça. À chaque affaire qu'il y a de plus, c'est comme, ben ouais. Nice, c'est Stéphane. Moi, là... Parfait, genre ça, là, tu sais, ça va à 100%, là, tu sais. Fait que, ouais, je sais pas, là, je me dis, c'est cool, ils viennent, c'est le concept Harry Potter qui vend aussi, tu sais, même si tu me connais pas nécessairement. Fait que, tu sais, j'ai l'excuse un peu comme ça dans ma tête, fait que ça me permet d'être capable de faire le show, mais tu sais, je sais que le monde sont venus, il y a beaucoup de monde qui sont probablement venus parce que, genre, ils aiment ce que je fais, tu sais. Et je suis comme pas capable de dealer avec ça, moi, comme personne, tu sais. Je suis pas rendu là dans ma vie. Je suis pas d'accord. T'es comme, non, venez pas pour moi. Je vaux pas la peine. Mais j'ai tellement été bullied plus jeune que je peux pas croire ça, tu sais. Puis pourtant, j'ai été ce petit monstre d'orgueil-là quand je faisais de l'impro secondaire pour cégep, là, de genre, je suis la 7e merveille du monde. Puis à un moment donné, j'ai fait ça un mur. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, je suis pas si bon que ça, tu sais. Ouais. Puis c'est con, là, j'ai juste
pas été pris quand j'ai fait le camp de la limonade, genre. Puis, tu sais, comme, j'étais pas rendu là, j'étais un petit cul. Puis, c'était pas si hot que ça, finalement, la limonade, genre. Mais, genre, je voulais faire l'impro dans cette ligue-là. Puis à quel point c'est de. Ah, je suis pas hot, finalement. Ça m'a brisé, man. Ça m'a brisé. Ça me fait penser en plus à Hansik. Ouais. Moi, je me rappelle quand je suis rentré à Hansik, j'avais commencé Tangerine, qui pour un kid comme moi, ça avait. Genre, pour ceux qui savent pas. Dans la deuxième ligue, pas dans le A, dans le B, mettons. Non, exact. Mais que, mettons, pour quelqu'un que c'est un jeune secondaire que personne connaissait, il y a bien dit, il était comme yo, c'est bon, c'est nice. T'étais comme un bon secondaire, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ben, le pire, c'est qu'au secondaire, pas tant. Ah non, dans mon équipe du secondaire, j'étais pas tant le bon. Mais là, d'arriver dans une école puis d'être dans les bons, on dirait que c'est la première fois que je suis comme ouh, tu sais, on dirait que tu as le sentiment de comme ok, peut-être finalement j'ai de quoi. Puis tu sais, le background justement là, de se faire intimider, de te faire dire ah t'es rien, ben là d'avoir ce sentiment-là. Puis je me rappelle qu'il y avait parce qu'à ce moment-là, toi tu coachais l'équipe justement A. Ouais. Et il y avait du monde qui m'avait dit yo Jay t'as bien aimé. Fait qu'on dirait qu'on m'avait juste drillé dans la tête de comme oh shit, Jay m'a bien aimé, si je joue bien cette année, peut-être je t'aurais jamais pris. Peut-être m'a faire le A. mais ça je le savais. Mais même si c'est vrai, on me l'a tellement drillé dans la tête que l'année d'après, quand c'est un autre coach qui finalement a pris le rôle puis que je l'ai pas eu, moi je me rappelle, ça fait mal. Le petit jeune Guillaume Insécure, ça l'a cassé. Il était comme. Ben tu voulais monter dans la première équipe, c'est pourquoi j'ai pas été pris? Je suis pas assez bon, je suis pas. Puis avec le recul, je suis comme yo, t'étais pas tant bon que ça en impro. Là. Mais t'étais pas bon non plus. T'étais bon. T'étais bon. Ouais, mais j'étais correct là. Ouais, mais t'étais bon. Tu sais, maintenant à l'école, je traîne avec des Pascal Marino, puis je suis comme, pour de vrai, t'es très correct en impro, Guillaume. Ouais, mais là, tu sais, Pascal, c'est une brute, là, mais même à ça, tu sais, je veux dire, puis ça fait ça aussi que le NH, puis je le sens aussi que les élèves, tu sais, t'es tout le temps la personne la plus drôle de ton entourage. Là, tu fais les auditions de l'école de l'humour, t'es admis ou admise, tu rentres là, t'es pas la personne la plus drôle nécessairement de ce groupe-là. Oh mon Dieu, l'ego, c'est tough. Parce que c'est ton mécanisme de défense, être drôle. C'est aussi souvent avec ça que tu te valorises énormément. C'est comme. Mais là, t'es avec juste du monde qui ont ça. Puis là-dedans, souvent, ben du monde qui ont d'autres problèmes aussi à gérer avec le rire. Parce qu'on c'est pas tout le temps sain de tout le temps vouloir faire rire les gens. Là. On est tout un peu brisés. Fait que là, on se ramasse tous ensemble. Puis là, c'est la guerre de coq de qui va être la personne drôle en tout temps. Ou sinon, c'est comment c'est tough. C'est soit la garde de coq ou tu vas faire comme oh, ok, peut-être pas le plus drôle, mais je suis celui qui connaît le plus le milieu. Wow, je suis celui qui est bon dans telle spécialité, affaire. Ben oui. Puis au final, moi je sais qu'à l'école, ça a été ça ma spécialité. Moi, ça a été genre, je suis tel gars qui en a fait depuis plus longtemps, fait que je connais un peu le milieu. Mais je le connais pas le milieu. Là. Mais non. Tu sais, en réalité, c'est comme j'ai 3 ans de plus que vous autres. Ça veut pas dire que je sais c'est quoi l'industrie. Moi, tu vois, j'ai été surpris quand j'ai vu que tu faisais le NH. Puis j'ai fait ah ouais, il a fait l'école de l'humour, pourtant il fait déjà ça. Tu sais, dans le sens que tu faisais déjà des shows puis tout. T'sais, moi, ça a été mon réflexe, ça a été de faire ah ouais, tu sais, il y en a une couple des fois, je les vois à l'école, je fais mais tu faisais déjà ça. Mais en même temps, c'est correct, tu vas te chercher des skills, tu vas te chercher la validation, c'est tout à fait correct. C'est juste qu'à chaque fois, c'est comme ah, il sait pas à quel point il est bon. Tu sais, comme. Tu sais, c'est correct, là. Endette-toi, là. C'est pas grave. De toute façon. Non, mais des prêts bourses, man. J'ai pas fini de rembourser ça, là. Je niaisais tantôt. Moi, j'ai là, pas pris de prêts bourses d'eau. J'ai été chanceux à ce niveau. Parce que moi, je les ai pas encore remboursés, là. Puis c'est la dernière affaire m'ont remboursé. Il y a tellement pas d'intérêt là-dessus, là. Fuck off. Exactement. Ouais, non, mais c'est juste pour dire que c'est quand même fascinant de voir cette espèce de petit combat-là d'insécurité, tu sais. Puis comme, on s'en fout, man. Parce qu'après l'école, c'est la vie, puis la vie va faire sa sélection naturelle. Puis il y a du monde qui, le fait d'avoir fait l'école, vont pas faire qu'ils vont être devant des gens puis faire bon, ça on s'en bien, mais faire plein d'autres choses. Puis c'est pas un échec. Non. Si la personne est suicidaire parce qu'elle n'a pas réussi, là c'est un échec. On l'a échappé, cette personne-là. Tu sais, c'est ça aussi là, qui est malsain quand la réussite à tout prix. Tu sais, moi, il y a un élève qui m'a demandé justement cette session-ci dans ta classe. Il fait mais toi. Ça te gosse-tu de pas avoir percé? Je suis comme, hein? Ça fait 12 ans que je suis sorti de l'ENH. Ça fait 11 ans que c'est ça mon seul revenu créatif. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si ça faisait 12 ans que t'étais serveur et qu'en plus tu faisais des shows. Ça va, genre? Tu sais, comme... Non, mais c'est correct. J'en veux pas à cette personne-là parce que sa question est candide, mais elle est légitime. C'est comme parce qu'on rentre ça dans la tête au monde que si t'es connu, tu sais, c'est comme je fais un peu plus que 100 000 $ par année, puis je suis pas connu. T'imagines-tu comment est-ce qu'ils font les vedettes, genre? Ah, exact. Tu sais, ils font des millions, là. Genre, c'est ridicule. Genre, là, on gagne nos vies, là. C'est ça, puis je fais ça dans la vie, là. C'est pas grave, puis tu sais, tu le sais pas, mais parce que tu sais, souvent, je me rappelle quand tu regardes les tableaux de diplômés, tu sais, souvent tu joues, on dirait qu'inconsciemment, tu joues au jeu de qui je reconnais. Oui.
Puis l'affaire, c'est que c'est comme... Tu sais, il y a du monde, des fois, tu vas pas reconnaître sur ce tableau-là, Ouais. mais qui ont peut-être, je sais pas moi, c'est pas des humoristes qui ont fait un one-man show, mais ils ont créé une série Ouais. qui leur a permis de faire plus d'argent Exact. que tous les Mais non, humoristes c'est dans clair. le tableau. Mais c'est sûr. Puis il y a plein de monde, des fois, t'es comme. Tu sais, je disais pas trop, mais mettons, un Alex Champagne, tu le reconnais peut-être pas. Et quand il est sorti de l'école, il faisait des shows partout. Il était dans le contrat de gars. Après ça, Ouais. il a scripté des cossins. Là, il est rendu. Il fait des photos. Il fait des. Tu sais, je veux dire, comme. Il Man, vit sa vie. Oui! Ouais. Genre, t'es qui toi? Mais encore là, toi, t'as été choisi, dis-toi, mais tu sais, la personne qui se dit ça a été choisie à l'audition. Tu sais, comme, c'est the next big thing. Tu sais, c'est cet ego-là que je te dis qui est différent de la gang de soir. C'est pour ça que la première affaire que je fais tout le temps dans le cours, c'est que je vous amène voir les tableaux. Je fais regarder les cohortes. Est-ce que vous connaissez tout le monde dans les tableaux? Mais non, tu l'as pas fait. Je l'ai pas fait à vous autres, ça? Non, tu l'as pas fait. Ah, j'étais fin. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai pas fait. Parce que t'arrêtes pas d'en parler dans les podcasts, puis je suis comme, Hein? on n'a pas fait ça. Ah, est-ce ça que- faisait que je vous ai skippé. Mon nous as Dieu. skippé. Je suis désolé. On est la génération Ah oubliée. non, parce qu'à chaque fois j'aime ça faire ça, je regarde, je fais comme combien vous en connaissez par tableau. Pensez-vous que votre cohorte ça va être difficile? Oui, c'est ça. Ben oui. C'est pour ça que je dis que les publics, c'est de la merde, Ah, c'est parce que j'ai pas dit à vous 13, pensez-vous que votre cohorte va être différente, on retourne en classe. J'ai pas fait ça avec vous autres, c'est dommage. Mais en plus, c'est Il aurait tellement fallu. triste parce que, puis là, tu sais, c'est sûr, moi, je suis. La très meilleure peu- cohorte c'est 2010, c'est tout. Je veux juste dire props à ma cohorte, c'est tout. Mais tu Mais sais, c'est sûr, je suis très peu objectif parce que je suis Ouais. dedans, mais comme, en même temps, je le souhaite tellement à ma cohorte. Tu sais, j'aimerais ça que ma cohorte, tout le monde soit des faces que tu regardes dans le tableau, puis comme, ouais, je le reconnais. ouais, mais en même J'aimerais temps, tellement que ce soit ce ça. serait le fun que tout ce monde-là soit heureux. Moi, c'est Exactement. vraiment juste Ben, ça c'est que je plus souhaite ça. aux gens, en Ouais, fait. 100%. Tu sais, parce que c'est vraiment drôle. Souvent, tu regardes, puis tu demandes, mettons, dans telle cohorte à l'école de l'humour, la personne la plus drôle, c'était qui? Généralement, c'est quelqu'un que tu n'as jamais revu. Là, tu sais, là, Cette personne était vraiment hilarante, mais la minute qu'il a fallu travailler, elle a rien crissé, puis elle a arrêté. Tu sais, ou des fois, comme, cette personne-là était vraiment pas très bonne, puis je suis vraiment content qu'elle se force plus à faire ça, parce que ça lui faisait mal. Tu sais, genre, ça, tu sais, il y a ça aussi. Là. Ouais. Fait que, non, c'est pas. C'est ça, c'est toutes ces a priori-là, ces idées préconçues-là. C'est. Je pense que ton Kodak a éteint là-bas. Ouais. Oh non. Puis, c'est pas grave. On parle trop longtemps. C'est 20 minutes, hein, fallait faire. On était à 1h45, je pense. On est jeune. On a combien de temps? Ça fait tout le temps ça. C'est 1h37. Ça fait tout le Oh, temps ça que moi, dans les podcasts. Je suis désolé. Je suis désolé. Hey, c'est bien Mais, correct. tu sais, c'est ça. Fait que, en tout cas, mais ça pour dire que moi, j'essaie de me battre contre ça, tu sais, l'idée du fame, là, de Ouais. genre, non, non. exact. Non, parce que ça allait être malheureux tout le temps, puis, tu C'est ça. sais, comme C'est là... c'est qu'en fait, tu sais, parce que je pense que c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui gèrent bien le fame, puis qu'au final, c'est juste. Moi, c'est correct dans ma carrière, puis je reste sain malgré ça. Puis si c'est ton cas, c'est parfait. Ah ouais. Mais si tu cherches le fame à un point où ça, justement, ça infecte ta vie, puis t'es pas capable non, c'est de clair. bien vivre là-dedans, pourquoi tu chercherais ça? Mais c'est parce qu'à date, tu sais, c'est ça. J'ai gradué en 2010, puis depuis, j'en ai connu un peu un autre, là, qui m'ont backstabé ou qui ont backstabé du monde pour, comme, tu sais, j'en ai vu plusieurs, là, des personnes, là, genre, justement, faire des dick moves pour avoir du fame, là, tu sais, genre... Puis, ben, faire tu dormes avec ça après, là, tu sais, là, faut que tu Ouais. vives avec le fait que t'as été cette personne-là, là, tu sais, fait que c'est ça. Écoute, c'était... Tu sais, c'est ça. Au final, c'est... T'es-tu game de te lever le matin, t'as-tu le goût de faire ta journée, puis le soir, t'es-tu capable de dormir? Mhm. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est un peu ça. C'est la base. Ben, je sais pas. Moi, c'est un peu ma définition du bonheur, à la limite, là, tu sais. Mais c'est super simpliste, mais Chris, c'est ça. Fait que... Je sais pas, là, tu sais ça, le nouvel album de Big Flo et Oli est sorti, fait que là, j'en parle tout le temps, là, mais... tu sais, comme- T'es dans ce minding-là oui, en mais plus. il y a une phrase vraiment cool. Je me souviens juste pas si c'est Big Flo ou Oli qui le dit, mais ça, genre, la vie, c'est pas une course, c'est une randonnée, tu sais. J'ai Ah. souvent entendu la vie, c'est pas une course, c'est un marathon. Puis je suis comme, Mais non, même le t'as- marathon est non, compétitif. hey, va marcher. Des Ouais. fois, il y a des côtes à monter, c'est tough. Des fois, il faut t'arrêter, tu regardes la vue, c'est beau, ça sent bon. Écoute les oiseaux, check les fleurs. Tu sais, genre... Moi, je trouve ça vraiment beau comme phrase. On dirait que... Puis en tant que gars qui trippe ben trop à être dans le bois ou être genre avec des plantes, ça me parle beaucoup. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Sinon, c'est ben trop anxiogène, ce métier-là. Ouais, On va 100%. mourir. Je sais pas. Moi, on dirait que pendant la pandémie, j'ai fait hey, on va se choisir, la gang. OK? Oh, on va se calmer un petit peu. Puis là. fuck off, là. Puis si Ben ça ouais. revient pas, là, je ferai un autre job, là. C'est comme si les shows reviennent jamais, là. Je ferai d'autres choses. C'est correct. C'est comme, c'est pas grave. Je sais pas. J'ai, ouais. Il y a du monde qui vont peut-être appeler ça du manque d'ambition. OK, man, c'est parfait. Je suis pas ambitieux, faut croire. Mais ça n'empêche pas que je me considère quand même un serpentard, là. Ben ouais, exact. Comme, OK, c'est bon, pas trop. Yes, sir. Moi,
Eh bien, d'un Gryffondor à un Serpentard. Cheers. Merci C'est tellement beaucoup. pas Gryffondor. Hey, j'ai fait le test, c'est ça qu'ils ont dit. Le test l'a dit. Quel test? Le petit BuzzFeed 5 coins de... Non, le test Pottermore, là, le ok. vrai test officiel. Ah ouais, ok, parfait. Oui. Ok. Je dis pas Gryffondor parce que c'est le perso principal, là. J'ai fait le test, puis ils m'ont dit Gryffondor. S'ils m'avaient dit d'autres choses, je dirais d'autres choses aussi fièrement, mais D'accord. ils m'ont dit que j'étais le Griffon. C'est correct, mais t'as-tu bien du monde qui t'astine là-dessus? Ben là, lui. Le petit fucker. C'est un pouf souffle, on s'en fout. Mais, t'avais-tu fait un podcast? ben oui, Mais ça justement. finissait super bien. Ça finissait tellement bien, puis là, T'as t'as brisé décidé la de tout fin. casser. On va le reprendre. Alright. On le C'est pas- fake. C'est pas par rapport à vous, je peux faire un. Ah, vas-y, Oui, oui. vas-y. Moi, j'ai pas grandi avec genre les En Route, j'ai pas grandi avec les meilleurs moments juste pour eux. Moi, j'ai grandi avec les Grands Rires Comedy Club sur 2x2. Ah oui, à Canal D, oui, c'est vrai. Là, la première fois que je t'ai vu, Ok. en temps de discu de 10, 11 Ah ouais, mon Dieu. Ouais. Puis genre, c'est là que j'ai fait genre, hey, avec Maurice, c'est un job qui existe. Non, Genre, en voyant va des chier. gens Comme vous autres, que genre, j'ai écouté. Fait que t'es comme Hein? une des premières inspirations que j'ai eues en Ben nous. voyons donc, t'es bien fin. Merci de ça. Crime. Mon bras, il Ça ramène sur autre chose parce que finalement, comme 10 ans plus tard, Ouais. moi je suis retourné au cégep cette année. Mhm. J'avais un document, je me rappelle plus c'est quoi le nom du cours, mais dans le fond, il fallait qu'on fasse une recherche quelconque par rapport à la langue. Puis moi j'ai fait, ma formule c'était pourquoi certains procédés humoristiques sont des figures de style, pourquoi certaines figures de style sont pas des procédés humoristiques. Oh wow, c'est C'était intéressant sur comme la question. 16. Ouais. Puis ma première référence, ça a été Cultive ton comique. Hein? Mais non, voyons. J'ai 95. Fait que Yeah! pour vrai, Yes, sir! j'ai eu une reconfirmation cette année Ouais. de hey, Jay Larouche, c'est une bonne inspiration à avoir. Oh, pour vrai, ben, je suis full ému, t'es bien fin. C'est pas des choses comme ça. Ah, merci. Je te remercie pour ça. Ah, ouais. t'es bien fin. Tu sais, ton comique, tu vas prendre saison 2 parce que j'ai peut-être. Non, je sais pas. Faudrait que je leur demande. Écoute, faudrait que j'y relance. Il y a tellement de moyens d'aller encore. Tu sais, là, on voulait tout couvrir, mais on pourrait faire un épisode sur tellement plein de choses précises, puis Ben de ouais. le tester sur le terrain. Moi, j'aimerais full ça, là. Faudrait que je le pitch, mais on s'en reparlera. C'est parfait. Jérémy Larouche. Hey, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. C'était vraiment le fun. Si on veut te suivre, si on veut aller voir tes shows, Oui, en gros, JérémyLarouche.com pour des plug billets. tes affaires. JérémyLarouche.com pour des billets. Let's go. JérémyLarouche.com pour des billets. Parfait. Et JérémyLarouche.com. JérémyLarouche.com. Qui apparaît ici. Ah, faut que tu fasses du montage. Ça apparaît, chaque lettre est d'une couleur différente, avec une police différente. Et là, quand je vais claquer des doigts, chaque lettre va s'en aller dans une direction différente, ce qui veut dire que chaque lettre était un titre dans Final Cut différent. Puis là, il va falloir qu'il applique des courbes avec les positions. Et il y a une lettre qui continue de rebondir en ce moment, comme le screensaver interminable. Et elle change de couleur à chaque fois qu'elle touche un côté de l'écran. T'as Guillaume, t'en as pour 1 heure à faire du montage. Je t'aime. Swag.